Aujourd'hui, j'ai rencontré David Lapointe. David, c'est une personne passionnée. Je dirais même passionné par tout. Avec lui aujourd'hui, j'ai découvert comment on peut nourrir et surtout entretenir sa passion, voire ses passions. Parce que David, il y en a plusieurs des passions. Ensemble, on a eu une grosse discussion sur l'effet de nourrir notre petit enfant intérieur. Comment apprendre à s'écouter, à s'introspecter pour se sentir bien puis avancer vers nos passions. Peu importe c'est quoi ta passion. Que ce soit le café, la musique, la lutte, on pense à ça ensemble dans l'émission d'aujourd'hui. Je te souhaite une super belle écoute. Tu peux m'ennuyer parce que moi, je peux parler longtemps. Okay. C'est un podcast cette semaine, justement, de lutte. Là, ça a duré 126 minutes. Là. Fait que, tu sais. Wow! Hey, c'est hot, nice. Fait que t'es-tu prêt? On décolle ça? C'est comme ça. Cool! Hey, David, pour les gens qui nous écoutent, là, est-ce que tu penses que tu peux te présenter? Qui es-tu, David? Hey, moi, qui je suis? Écoute, je suis un gars normal. Je suis un gars du Saguenay, aspirant gestionnaire. Donc, moi, j'ai un bac en gestion. Je travaille dans une institution financière. Je fais du redressement financier de cas lourds, tu sais, des faillites, des pertes de maison, des grosses saisies, de la fraude, de la criminalité. Moi, je suis là-dedans. J'essaie de redresser ces dossiers-là pour une institution financière. Aussi, je fais de la lutte. Je suis un lutteur professionnel. Je lutte maintenant sur mon vrai nom, David Lapointe. Je produis des spectacles de lutte. J'ai 4 enfants, j'ai 3, un 4e en route. Donc, tu sais, qui je suis? Écoute, je dirais que je suis moi. Là. Je ne m'identifie pas à une chose en particulier, mais je fais pas mal d'affaires. Puis, c'est pas mal, j'imagine, c'est ça qu'on va discuter à ce soir. Ouais, on va jaser de ça. Puis là, tu me dis que tu es un lutteur. Peux-tu m'en dire un petit peu plus par rapport à ça? Parce que ça pique la curiosité, là. Puis tu dis, je fais du redressement, puis je lutte. Ah oui, je suis un lutteur. Moi, tu sais, l'image qu'on a du lutteur, là, Hulk Hogan en bobette, là, bronzé, avec, sur un ring, 3 cordes, avec un arbitre, puis la foule. C'est exactement ça. Oh, Donc, wow. je fais ça les fins de semaine, là, un peu moins avec la pandémie, évidemment, ça Ouais. nous a mis sur le frein, mais tu sais, avant la pandémie, je me promenais partout au Québec. Les fins de semaine, je redescendais dans la nuit parce que j'ai des enfants aussi, fait que c'est moi Ouais. à Montréal le samedi soir à faire un show, au Saguenay le dimanche matin à 10h dans la piscine avec mes enfants pour les cours de natation, Wow. à Chicoutimi le soir pour un autre show dans ma région, travail la semaine, je fais du redressement financier. Wow. Donc, mais tu sais, ouais, la lutte, ça demande beaucoup en termes d'entraînement, en termes de Ouais, c'est préparation ça, physique. parce qu'il n'y a pas juste le show là, quand tu fais ça. Là, tu travailles la semaine, les petites familles qui va bon train, plus ça qui est quand même exigeant, sûrement. Ben, c'est très exigeant, mais tu sais, moi, j'aime ça. Je veux dire, moi, ça me nourrit d'envie de faire de la lutte. Je veux dire, moi, quand mon travail finit, 1 minute plus tard, je suis ailleurs, là. Tu sais, je veux dire, j'étais à la garderie avec mes enfants, puis le soir, je m'entraîne parce que j'ai un gros combat la fin de semaine. Donc, tu sais, ça me garde allumé. Tu sais, je l'ai vécu pendant la pandémie, puis j'ai lancé une émission de radio parce que ça me manquait trop de lutter, la foule, la performance. Je trouvais qu'il ne se passait rien au niveau de la lutte. J'avais peur qu'on perde notre industrie, qu'on perde. Fait que là, je parlais avec des gens de temps en temps, puis je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un intérêt pour la lutte. J'ai sauté sur une opportunité d'avoir une émission de radio qui parle de lutte. Ah ouais. Puis là, on est venu podcast, entrevue, on a produit un spectacle, moi puis mes collègues. Donc, à la lutte, c'est une passion qui est forte Ouais. depuis que je suis petit. Fou. Puis tu dirais-tu, tu sais, toi, mettons, là, c'est quoi qui te passionne dans tout ce train de vie-là? Tu viens de dire, tu sais, la lutte, ça me passionne, mais au travers de tout ça, qu'est-ce qui te passionne, toi? Hey, ça, c'est une question. Tu me lances toute une question, Francis. Qu'est-ce qui me passionne? Ben, écoute, énormément de choses. Ouais. Puis là, il n'y a pas une chose qui me passionne. Il n'y a pas, tu sais, je sais pas, tu sais, c'est sûr, toi, t'es un psychologue, tu sais, j'imagine que tu as traité le sujet plus que moi. Mais moi, la passion, comment je vois ça dans ma vie? Puis, c'est pour ça que je suis content qu'on fasse l'émission ensemble, qu'on en parle, parce que pour moi, la passion, c'est quelque chose qui est essentiel dans tout ce que tu fais. Puis pour moi, la passion, c'est quelque chose qui se rapproche plus d'une compétence. C'est plus quelque chose que tu développes. Tu sais, pour moi, la passion, c'est une étincelle.
C'est allumer un feu avec une étincelle. Okay? OK. Pour moi, c'est comme des étincelles, on en a tous. Je veux dire, tout le monde qui écoute, là, il y a des choses il y a des étincelles, il y a des choses qui nous font sourire quand on ferme les yeux, il y a des choses à laquelle on pense. Des fois, c'est gamin, là. Des fois, c'est juste des petits trips qu'on dit, ah, c'est un peu niaiseux. Mais des fois, il y a une étincelle, là. Puis la compétence, pour moi, la passion, c'est parce que moi, je me passionne facilement de bien des choses, mais c'est d'apprendre à allumer un feu avec ça. Puis, je vais prendre un exemple. Moi, chaque matin, je me lève, je me fais un café. Ah, tu fais ça aussi, j'imagine? Oh, ouais, c'est clair. Mais moi, je fais pas juste un café. Moi, je suis passionné de café, mon gars. Moi, là, le café le matin, là, à un moment donné, je me suis commandé des grains là, pour en faire. Je me suis dit, je vais torréfier mon café. J'achète des cafés de plein de pays. Je vais à des dégustations de café. Je sens mon café. Le matin, j'en achète un nouveau. Je me lève énervé le matin pour essayer un nouveau café d'un nouveau pays. Je le sens, je tripe, je buzz. Tu sais, ça, c'est un exemple. Tu sais, c'est comme, il y avait une étincelle, puis à un moment donné, tu développes une passion. Tu sais. Fait que c'est comme si, dans ce que tu me dis, j'aime ça, parce que c'est la première fois que j'entends ça, c'est comme ça se nourrit la passion. Genre, tu peux nourrir ça. Puis là, toi, tu me dis, hey, j'aime l'image, c'est comme, hey, j'aime le café, tu sais, dans un point où je m'en suis découvert une passion à force d'essayer des nouvelles affaires. Ben oui, ben, tu sais, mais il y a un travail à faire. Au début, c'est pas tout le temps. Faut pas que tu attendes que la passion te frappe. C'est bien, tu sais, je veux dire, il y a un travail à faire. Il faut que tu mettes du temps, faut que tu mettes de l'énergie. Des fois, il faut que tu mettes de l'argent. Faut que tu t'investisses dans ta passion. Tu sais, un autre exemple. Depuis quelques années, je suis vraiment passionné de courses d'endurance. OK. Tu sais. C'est mon trip de faire ça. Courir des heures, puis me donner des défis. Puis je fais ça tout seul. Tu sais, je ne mets pas ça sur les médias sociaux ou rien. Je tripe là-dessus, j'en ai besoin. Évidemment, ça ne vient pas du jour au lendemain, là, tripper à courir 1h30. Au début, tu cours 10 minutes, puis c'est plate, puis tu craches du sang. Moi, mon levier de départ, ça a été de me mettre en forme. OK. Mais j'ai développé la passion de courir, de me promener, les paysages. Là, maintenant, j'ai joint une communauté sur les médias sociaux de gens qui sont passionnés aussi comme ça. Puis, je veux dire, c'est une passion, ça fait partie de ma vie, là, moi, là, faire du sport là, depuis 3 ans. Là, je ne peux pas aller courir, pas essayer d'explorer des nouveaux sentiers. Je suis énervé quand j'essaie une nouvelle paire de chaussures, de nouvelles technologies, plus minimaliste, moins minimaliste. Écoute, pour moi, c'est Noël, là, tu sais, je veux dire. Fait que ça se développe. Je mets de l'effort là-dedans. J'ai mis, au début, c'est un processus. Au début, courir, c'est pas. Mais il y avait quelque chose qui m'allumait là-dedans. J'aime le sport, j'aime l'image, l'idée de quelqu'un qui est capable de courir des heures, puis d'être émerveillé par les paysages, puis de ne pas souffrir quand il court. Moi, cette idée-là, je me dis à un moment donné, je vais l'atteindre, ça. Puis il y a un trip intense qui va venir quand je vais atteindre ça. Puis je l'atteins, là, maintenant, c'est ça. Puis là, tu peux joindre la performance à ça, parce que moi, je suis un passionné de sport. Mais c'est pour ça que je te dis, il y avait une étincelle, puis j'ai réussi à allumer un feu avec l'étincelle. Puis, je suis curieux de savoir, là, toi, cette étincelle-là, comment elle arrive? Ça a-tu tout le temps été de même pour toi? Tu vois l'étincelle, puis là, c'est comme tu nourris ça pour en faire un feu de camp, genre, qui finit plus. Comment c'est arrivé, ça, cette découverte-là de ça se nourrit? Ça a tout le temps été de même, mais, excuse-moi. Ça a tout le temps été de même, mais depuis quand est-ce que c'est conscient à ce point-là? Ça fait pas si longtemps que ça. Okay. Ça fait pas longtemps que j'en ai pris conscience, puis que j'ai pris conscience, OK, il y a un processus qui se cache en arrière de ça. Aujourd'hui, je te dirais que je suis quand même capable de me passionner de plein de choses. Moi, la lutte arrête demain matin. Il y a plein d'autres choses que je vais faire avec autant de passion que la lutte. La radio est un exemple. J'ai fait de la radio en live. Là, moi, j'étais à 100% là-dedans. J'étais passionné. Je me suis acheté un micro. Puis, c'est pas des passions qui durent une semaine, là. Ça, tu t'es équipé, puis ça, t'es parti, là. Encore aujourd'hui, là, je vais partir mon podcast aussi avec les gars. Je veux dire, c'est quelque chose qui va rester. Mais, comment est-ce que j'ai toujours été comme ça? Je ne le sais pas. Moi, je me dis, moi, j'ai d'une famille. Mon père était chansonnier. Immensément passionné de musique. Chez moi, la fin de semaine, mes parents faisaient des shows. Ils invitaient les voisins. Puis, il y a des bouts, où mon père faisait des tournées, c'était payant. Il y a des bouts, c'était plus difficile. Fait que j'ai tout le temps vu mon père, moi, pas mettre une croix sur sa passion. Puis mon père était quelqu'un qui était toujours la grosse joie de vivre, toujours de bonne humeur, toujours passionné de ce qu'il fait. C'est un tripeux, là, tu sais. Fait que ça vient peut-être de là. Parce que mon frère est comme ça aussi. Mon frère, passionné de tout ce qu'il fait. Il a du fun dans tout ce qu'il fait. Il réussit à puiser quelque chose comme ça. Fait que c'est de là que je me dis, il y a vraiment un travail qui se fait, là.
Ouais, ouais. Puis tu dirais-tu que quand tu étais jeune, tes parents, ils t'ont comme inspiré à aimer faire ce que tu faisais? Y avait-tu de la pression chez vous pour faire des affaires comme être au bout dans quelque chose ou c'était plus amusez-vous puis ayez du fun? Moi, j'ai une famille où la priorité, c'est d'avoir du fun. OK. Fait que c'est C'est, puis déjà là c'est, depuis que puis très jeune, le plaisir. Quelque chose autour du plaisir, là. il y a toujours, moi, chez nous, c'était important, ça va du fun. Ça va du fun. Même OK. trop, là. Je dirais que ma Ah famille, ouais. c'était même au détriment d'une certaine structure. Puis tu sais, T'es fait que sérieux? moi, je suis quelqu'un dans la vie qui est plus structuré, qui est plus, tu sais, tu sais, je suis comme, ouais, plus que ma famille, c'est même trop, là. C'est très léger, là, la vie, là, tu sais. Ah ouais. On a du fun, puis c'est pas grave, puis regarde, puis positif, puis tu sais. OK. Fait que, ouais, moi, j'ai des milieux comme ça, là. Fait que c'était un peu bohème chez vous, là. Ouais, ouais, c'était très bohème, pas de pression, là. Tu sais, je veux dire, quand j'étais adolescent, je rentrais, mes parents rentraient plus tard, là, tu sais. Il y avait, il y avait pas, des fois de pire état, là. Tu sais, je veux dire, il y avait pas de, il y avait pas de, Il y c'est avait ça. pas de- Wow! Hey, c'est bien que. Mais quand j'ai commencé à faire de la lutte, mes parents tripaient, là, mon père, tu sais, je veux dire, moi, il Ouais, savait que c'est j'étais ça. passionné depuis que j'étais jeune, il était comme, c'est ça qu'il faut que tu fasses dans la vie. Quand je jouais au football sur mon secondaire, mon père était ses lignes de côté, il tripait, il comprenait rien au football, Ah ouais. mais il voyait que j'avais du fun, il tripait. Tu sais, j'ai toujours été élevé dans ce milieu-là. OK. Fait que c'est comme, t'as comme été de fil en aiguille guidé par le fun au final, là. Ouais, 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 le fun. Le fun qui vient avec du travail. Tu sais, le fun, c'est pas juste du plaisir Ouais. instantané, là, tu sais, parce que c'est ça, il y a le risque aussi du fast-food là-dedans, là. Ouais. Tu sais, quelque chose qui est trippant parce que tu peux scroller ton Facebook pendant 2 heures pour avoir du C'est fun, ça, puis là. c'est trippant. Ouais, Mais ouais, ouais. c'est J'aimerais pas un ça qu'on fun en parle c'est de pas un fun ça. qui est constructif, ça. Tu sais. Ouais. Puis comment toi, t'as transformé ton fun en quelque chose de constructif? Parce que tu m'as dit quelque chose d'important, là. C'est comme, ouais, 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 mais c'est pas juste, c'est pas du McDonald's, là, mon fun, là. C'est comme, t'as investi du temps puis de l'énergie dans le fun, toi, là. C'est parce qu'il y a plusieurs dimensions. Le fun, c'est pas juste le fun dans le moment présent. C'est le fun d'accomplir un objectif. C'est le fun de rejoindre une image que tu as dans ta tête, une image de toi, une image de ce que tu fais. C'est le fun de la satisfaction d'un processus réussi. OK. Tu sais, il y a tout ça là-dedans. C'est dur à expliquer, mettre le doigt dessus. C'est pas une recette miracle, là, Ouais, c'est ça. mais c'est pas un fun dans l'instant présent. C'est comme un couple. Tu sais, moi, je suis en couple avec ma blonde depuis 16 ans. OK? Tu Hey, sais, je veux quand dire. même. Puis on est un couple qui est passionné. Mais je veux dire, on est un couple qui est structuré. On est une équipe. Puis ma famille de 3 enfants, je veux dire, c'est une entreprise, là. Nous, Ouais, ouais, on ouais. regarde ça comme une entreprise. Moi, ma blonde, c'est pas la passion c'est pas la passion de la première journée puis de la première date là, tous les jours, là. Ouais. Tu sais, ça évolue, c'est de l'entretien. Faut que tu gardes en tête pourquoi est-ce que tu fais ça, les objectifs, tout ça. Fait que c'est un mélange de plein d'affaires. Moi, c'est pas juste. Tu sais, je dirais que la passion, faut pas mélanger ça avec le plaisir sur le moment. Hey, Tu sais, j'aime ça. Ça tu sais, amène ce une qui belle génère, nuance. le plaisir, tu es psychologue, là, fait que tu comprends tout le principe de la dopamine au cerveau, tout ça. Mais Ouais. tu sais, c'est pas ça. La passion, pour moi, c'est pas ça. Tu sais, je veux dire, manger un bon steak, pour moi, c'est pas nécessairement de la passion. Là, tu sais, Ouais. c'est un plaisir sur le moment. Ouais, puis j'aime ça, puis ça amène le bout, ce que tu disais tantôt. Tu sais, c'est comme au début, ça vient avec une étincelle. Puis la différence entre construire un feu de camp, mettre du bois, puis entretenir ça, versus un feu d'artifice, est un peu là. C'est ça. Exact. Puis c'est de l'entretien un feu, tu sais, hein, tu C'est mets trop de ça, faut bois, que tu tu l'éteins, rajoutes du t'en mets pas bois, il assez, peut il meurt, puis t'en s'éteindre. mets, tu souffles un peu dessus, tu regardes l'avant, comment ça va, tu t'adaptes au fur et à mesure, ouais, puis on en remet d'autres, on en remet dessus, qu'est-ce qu'on fait, on le brasse. Tu sais, c'est pour ça que moi j'aime l'image du feu. Tu sais, un feu, c'est Ouais, dynamique. Un feu, ça s'entretient, mais une fois qu'il est starté ton feu en camping, là, t'es content puis tu veux pas le perdre, ton feu. ouais. Tu sais. Fait que moi, c'est vraiment comme ça que je vois la passion. Il y a une étincelle, il y a quelque chose qui te fait Hey, c'est triper. le Des fois, fun. tu tripes, des fois, c'est bien banal, là, tu sais, là. Puis Ouais. là, tu as une image avec ça, mais il faut juste que tu aies le courage de l'avoir, l'image, puis pas de te dire, ah, c'est niaiseux, c'est quétaine. Ouais. Tu sais, moi, la lutte, là, tout le monde rit de moi là, quand je fais de la lutte. Là. Je veux dire, c'est pas... Puis, c'est pas... Mais les gens comprennent, puis j'assume tellement le fait que je suis tellement fier, j'aime ça, que les gens ouais. viennent voir mes spectacles, puis les gens embarquent là-dedans, puis les gens découvrent ce que moi me fait triper là-dedans, puis j'ai réussi à leur en donner un peu. Ouais, ouais, Tu sais, ouais. moi, ça me dérange pas que les gens rient de moi, là, tu sais, pour ça. Puis, faut pas avoir honte de ce qui nous passionne. Faut pas avoir honte des étincelles qu'on a en dedans de nous. Puis, ouais, les étincelles. Puis j'aime ça parce que tu as dit des affaires que j'aimerais ça que tu m'expliques un peu mieux, là. Tu as dit, il faut avoir une image dans la tête, une image de nous. J'aimerais ça que tu m'expliques ça un peu plus.
comment ça se présente pour toi, ça, comme tu as une image, là? Tu sais, je me mets dans la tête de quelqu'un qui nous écoute, puis je me dis, c'est quoi cette image-là pour toi, David? Comment qu'elle arrive, cette image-là, puis que tu te dis, hey, je vais aller là? Tu te dis, ça, moi, avoir une baguette magique, là, qu'est-ce que j'aimerais faire? Tu sais, exemple, quand j'ai commencé à courir, moi, l'image de moi que j'avais dans ma tête, là, c'était un gars qui court 2 heures dans un bois, qui est en forme, OK. qui clenche, puis qui est capable de regarder le paysage, puis il y a un sentiment, puis de sentiment de liberté qui vient avec ça. Tu OK. sais. Puis quand tu as cette première fois que tu as cette image-là, là, t'es comment? Toi? Ben, T'es-tu loin de ça ou t'es je suis comme. hyper loin de ça, mais si j'ai une image, je suis capable de cerner un point d'arrivée. Fait qu'à partir de là, je le modélise en objectif, OK. puis je me fais des sous-objectifs, OK. puis pour l'atteindre, cette image-là que je veux Fait, que- atteindre. fait que concrètement, dans le fond, c'est que tu pars avec hey, j'aimerais ça avoir l'air de ça. Moi. Tu sais, je dis avoir l'air, c'est pas physiquement avoir l'air, c'est genre j'aimerais ça arriver à cet objectif-là. Ouais, c'est ça, c'est Ce pas serait avoir l'air. trippant. Ce C'est serait ça. trippant d'arriver à cet objectif-là pour moi. Puis ça Puis, part de moi, là, ça part de l'intérieur. c'est C'est pas ça. parce que c'est vraiment moi. Je suis comme, hey, moi, j'aime l'idée de moi qui fait ça. Je OK. pense à ça tout seul chez nous, puis ça me fait sourire. Je trouve ça, j'écoute de la musique, puis je pense à ça, puis je fais, hey, j'aimerais ça faire ça. Caroline, que j'aimerais ça faire ça. C'est telle affaire, telle affaire. Fait que, tu sais, ça part de cette image-là. Tu sais, comme un OK. peu une espèce de Puis fantasme. là, c'est un peu comme t'es le soir dans ton divan, t'es assis, puis tu te dis ah, un moment donné, ça va arriver. Là, tu t'imagines dans ta tête, finalement, là, quasiment en train de commencer à essayer de courir, là, j'imagine. T'es comme. Ou t'es juste, t'imagines le résultat dans ta tête en premier. Je pense pas en termes de résultats quantifiables, mesurables nécessairement. OK. Je pars avec une image. Comme plus un rêve, une Banal. fantaisie. Un rêve, une fantaisie, un fantasme. On est l'étincelle, au stade Ouais. d'étincelle, on est dans l'affaire d'enfant. Ah, OK. L'enfant qui J'aime ça. pense à quoi? C'est enfantin, c'est gamin. Parce que quand on est enfant, là, on en a des rêves comme ça. On pense à plein d'affaires. Moi, je sais, j'ai 3 enfants. Je le vois. Ils en ont des images comme ça dans leur tête. Puis pour eux, c'est atteignable. Ouais, C'est comme je veux ouais. faire ça, c'est là, ils en parlent, ils sont fiers, tout ça, parce qu'ils n'ont pas appris à éteindre ça par Valant David. Voyons, tu courir des kilomètres, tu vas te faire mal aux genoux, tu cours même pas un kilomètre. Ouais. T'as pas la génétique pour ça, mais regarde, il y a sûrement une façon d'y arriver. Fait que là, après ça, on rentre plus dans l'objectif concret, puis là, tu peux aller voir. OK. Mais tu sais, au début, là, ça va avoir une image dans la tête. Juste pense à, j'aimerais ça faire ça. Moi, dès le moment où j'ai cette image-là, le lendemain, je fais mon travail. OK. Je me dis comment c'est possible. Parce que, tu sais, Mané, tu le sais, là, tu penses à des affaires, ça te fait sourire, tu le sais en dedans de toi. C'est pas que ça va impressionner les autres, quoi que ce soit. On n'est pas là. Vraiment, quelque chose qui, toi, te fait sourire, te fait triper. C'est ton trip à toi. Même si les autres disent, ben, c'est bien niaiseux, tu fais comment. Mais non, c'est pas niaiseux. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Tu sais, j'ai une petite guitare, j'ai une guitare chez nous, moi, ma crème, j'aimerais ça à un moment donné être bon, puis j'aimerais ça faire un show devant des gens, tu sais. Puis je travaille pour ça en ce moment. Tu sais, je veux dire, j'ai un petit logiciel, j'apprends, je m'améliore à la guitare tranquillement pas vite. Je le dis aux gens, à un moment donné, je vais faire un show, je vais faire une tune, tu sais. Parce que c'est quelque chose qu'éventuellement j'aimerais faire. C'est ça. Puis ce que j'entends derrière ça, c'est que, tu sais, au départ, tout décolle d'une fantaisie. Mm-hmm. Ouais. Après ça, tu me dis, le lendemain matin, là, je mets en place une stratégie pour y arriver. Ça prendra 1 an, 10 ans. Je mets en place une genre des petits pas que tu vas te mettre en action. Là. C'est comme, un moment donné, je vais faire un show. Tu n'as pas de date d'arrêter. Là. C'est comme, je travaille pour ça. J'aime ça entendre ça. Ben, la date, tout ça vient à un moment donné. Mais au début, tu te dis, OK, je veux dire, on parlait de feu tantôt. Bon, j'ai-tu du bois d'allumage? J'ai-tu des bûches? C'est ça. Des fois, on ne s'en rend pas compte, mais on en a. On a certaines affaires dans notre quotidien, dans notre travail, des fois, qui nous apportent faire, oh, dans mon travail, je fais telle tâche, je fais telle affaire qui va m'aider à devenir vraiment meilleur dans quelque chose qui va me rapprocher de cette fantaisie-là. Ouais, Parce que quand on se met à l'écoute de ça, on se rend compte qu'il y en a plein d'opportunités, il y en a plein de façons, il y a plein de gens qui sont là pour t'aider, il y a plein de gens qui sont là pour t'aider à avancer vers l'atteinte de cette image-là qui est un peu fantaisie. Tu sais. Ben oui, puis parlant de fantaisie, je veux qu'on parle de ça, mais parce que la lutte, là, tu dis c'est la lutte à la Hulk Hogan que tu fais là. Ouais. Puis, je suis curieux parce que ça, tu disais, il y a du monde qui rit de moi, puis mettons là, comment c'est arrivé cette fantaisie-là? Tu t'es dit, moi, m'a lutté pro, Colin. Moi, j'étais jeune, j'étais chez nous, mon frère louait des cassettes de lutte. Mon frère a peut-être été trippé sa lutte 1 an dans sa vie. OK. Puis il me transférait ça sur 30 ans.
Mon frère louait des cassettes, puis moi, à un moment donné, j'écoutais ça avec lui. Puis là, écoute, il y avait des commentateurs en français à l'époque, puis des lutteurs musclés, puis avec des lumières, puis il y avait une histoire là-dedans. Tu sais, il y a toute une narrative dans la lutte, une Ben oui. dramaturgie. Le fait que c'est truqué, ça fait en sorte que tu peux raconter une histoire, puis une suite. Puis là, je me rendais compte qu'il y en avait à la télé. Moi, je suis devenu boulimique de lutte, là. J'en mangeais à Wow. l'infini, j'en écoutais, j'en enregistrais, j'écoutais juste ça. Mais tu sais, je fais ça avec beaucoup de choses dans la vie quand j'en mets à triper sur quelque chose. Tu sais, OK. Fait que c'est comme une tendance que t'as, là. T'accroches, pis t'es ouais, comme. Tu deviens super geek, tu connais tout, tu plonges dans le sujet, là. ouais, c'est ça. C'est que moi, quelque chose que quand j'aime quelque chose, j'aime ça en sacrement. Là, tu sais, je veux dire. Puis je suis pas gêné d'y aller à fond, puis Mais ça, d'en j'aime parler, ça. puis d'écœurer mes proches avec ça. J'aime Moi, je ça suis quand tu comme dis je suis pas gêné, parce que c'est souvent ça qui nous arrête, la gêne. ben oui, c'est ça qui nous arrête. Parce que, tu sais, Mais mettons, tu pourtant, dis ça, moi, je vais aller lutter en bobette, là. Moi, tu sais, il y a moyen d'être gêné là, pour quelqu'un de petit gars, d'un petit ado, là, tu sais, à l'adolescence en plus, mettons. Mais là, toi, ça décolle, la flamme allume. ah oui, moi, tu sors mes dessins là, de l'école primaire en première année. Là, David, qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas être grand? Ben, moi, c'était un gars en bobette, c'est un ring avec une ceinture. Là. Moi, c'était ça. Là, mes parents, c'est comme, ben là, mes profs, là, David, hein, il y a des rêves bizarres. Là, mes parents étaient comme, oh oui, il aime ça tout le temps. Là, mes parents m'avaient tout acheté le kit Ils de bonhomme. t'encourageaient, eux autres, là. Ah oui, Dans mes le fond, parents, t'avais un réseau qui te ah soutenait dans oui, mes ça, là. parents, moi, ils m'avaient tout acheté, tous les bonhommes, le ring. Écoute, moi, j'ai 3 enfants, puis j'ai tellement hâte de voir une étincelle comme ça qui commence à chauffer. J'ai sûr et certain que je vais être all-in là-dedans. Tu Wow. sais, je cherche ça chez mes enfants, cette passion-là pour quelque chose, tu sais. Puis je vais leur apprendre à développer ça, cette passion-là, puis à entretenir ça, puis à être fier de sa passion, puis à mettre de l'énergie, puis à mettre des sacrifices, puis même les affaires pas le fun deviennent le fun quand tu es Ouais. passionné puis que tu es embarqué dans un processus, tu sais. Moi, la lutte, c'était ça, c'est la lutte. Moi. Je veux dire, là, il a fallu que je prenne des cours de lutte, il n'y a rien de le fun là-dedans. Là. C'est de la souffrance, c'est Ah physiquement ouais. difficile, mais moi, je m'en fous. Là. Moi, je tripais à avoir mal parce que je m'imaginais juste faire mon premier combat. Puis après ça, je m'imaginais juste être bon. Puis là, une fois que j'ai commencé, moi, je n'étais jamais assez bon à mon goût. Mais il y a OK. tout le temps quelqu'un qui est meilleur. Fait que c'est infini, les objectifs. Puis comment est-ce que tu peux te rapprocher de l'image que tu as? C'est infini. Là. Moi, encore là, aujourd'hui, j'ai rien accompli dans la lutte pour moi. Là. Ouais, ouais, Tu ouais. sais. Fait que de ce que j'entends, c'est que plus tu approches de l'image, plus l'image, elle change aussi, l'image que tu t'es donnée. Ouais, ben, tu peux la Elle préciser. Tu évolue, tu peux. sais, c'est comme, elle Ouais, se clarifie, là. c'est ça, exactement. Puis à un moment donné, peut-être que tu as atteint, puis là, ça te redirige vers quelque chose d'autre qui te passionne plus. Comme là, moi, c'est en train de me diriger vers la production, Ben, c'est la mise ça. en scène. Là, je me rends compte que c'est vraiment trippant parce que je me rends compte que ce que j'aime là-dedans, outre la performance physique, j'aime la dramaturgie, j'aime la scénarisation, j'aime le OK. spectacle en soi. Je me rends compte que l'aspect arrière-scène, production, écoute, il y a des défis là, il y a des trips à faire là, j'ai de la vision de comment je pourrais produire des shows d'une façon différente qui se fait pas. Puis je suis comme emballé là, d'en faire plein, 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 Wow. plein, plein. On dirait que les choses vont jamais assez vite. Tu sais. Hey, j'aime ça, mais genre, tu sais, c'est drôle que tu dises ça. On dirait que les choses vont jamais assez vite parce que déjà, je trouve, mettons, quand t'en parles, t'es tellement passionné que ça va vite. C'est fou. Genre, je t'écoute parler, puis tu m'embarques dans cette passion-là pour la lutte. Puis tu me parlais de café, j'embarque là-dedans. Je trouve qu'il y a un truc Hey, contagieux là-dedans. C'est quand même capoté. Puis ça, je trouve que c'est quelque chose que j'aimerais ça qu'on regarde. Ça t'est déjà arrivé de parler avec du monde puis de dire hey, on va faire ça. Puis là, tu embarques du monde avec toi dans tes projets. Puis. c'est ce qui arrive tout le temps. En fait, tu sais, depuis quelques années, tu sais, notre projet, moi, j'ai la chance avec deux associés pour mon organisme qui produit des shows de lutte, puis qui fait mon émission de radio, qui sont des gars comme moi, Ah ouais! passionnés. Passionnés. Quand ils Comment tu s'embarquent dans les as quelque trouvés, ces chose, gars-là? c'est des lutteurs aussi. Puis si je OK. veux pas, c'est devenu des passionnés parce que moi, moi, je suis sélectif naturellement, mais de plus en plus consciemment de mon réseau. Puis j'aime les gens qui ont cette tendance-là, à être passionnés, à être constructifs, à aller de l'avant. Puis ces gens-là sont comme ça. Puis écoute, sincèrement, dans tout notre processus qui est parti de discussion de gars qui prennent une bière, là, puis qui disent hey, la lutte, on devrait faire ci, faire ça, faire ça. Le lendemain matin, les gars, on va faire ça. J'ai appelé telle personne, tel contact, puis on avait une opportunité. Ah ouais, go, on est parti. On ne savait pas, on n'avait pas de plan. On a fait notre plan à mesure. Mais au début, on est parti d'une espèce de folie de gars qui prennent de la bière, mais on est trois comme ça. Fait que le lendemain matin, il y avait un plan qui commençait. Wow! Tranquillement, pas vite. Le plan, on va le faire. Il y a des solutions, on va y trouver en cours de route, puis ça va être le fun. Hein? Puis finalement, ça a donné un succès, mais tout le monde
qu'on rencontrait, toutes les portes qu'on a ouvertes, j'aimerais ça te dire que c'était difficile, puis ben non, tout le monde nous disait la même affaire. Les gars, vous êtes tellement passionnés, j'ai le goût d'embarquer avec vous, c'est le fun, puis hey, vous avez réussi, puis on n'était même pas là avec un pitch de vente. Là. On a expliqué notre vision, puis on a essayé le plus possible qu'ils ressentent ce qu'on ressent quand nous, on Ouais. pense à ça. Puis il faut croire que ça marchait, parce que c'est exactement ça qui arrive. Tu sais? Wow! Puis Il y en a j'aime des gens ça. comme ça dans la société. Là. Je veux dire, il y en a des gens Ben oui, il y en a bien des plein. entrepreneurs, des gens qui emballent les gens autour d'eux. Tu Il y en sais? a bien plein. Puis avec, tu sais, je trouve ça le fun parce que ce que tu viens de me raconter là, c'est exactement le même procédé qui a l'air à se mettre en place à chaque fois qu'il y a quelque chose qui te fait triper. C'est comme prendre une bière, genre de quelque chose, l'étincelle allume, toi. Demain matin, j'ai vu ça hier, les gars. On a parlé de ça, on fait ça. L'image était arrivée. L'image est comme arrivée au loin. Puis là, tu as commencé à mettre en place des actions concrètes pour te diriger. Puis tu disais même, j'ai fait le plan à mesure. On a fait notre plan à mesure. Puis ça a marché. Parce que la direction était comme devenue claire. Cette image-là, c'est comme un peu la direction que ça te donne. Ah oui, complètement, c'est ça. C'est une image. Puis, tu sais, au fil que tu avances, il y a un processus à un moment donné. C'est sûr que là, à un moment donné, tu te mets des objectifs, des échéanciers, tu sais, il y a des aspects techniques. Il y a des bouts de pas le fun, là, moi. Là, Ouais, je faisais ouais, ouais. monter pour faire mon show de lutte, là. Du stress, puis des mauvaises nuits, puis des dans quoi je me suis embarqué là. Il y en a eu. Ouais, Il y en a ouais, eu, ouais. là. Il y en a eu, là. Puis des affaires, des mauvaises nouvelles. Puis, tu sais, j'étais un gars, moi, j'étais un gars qui a de l'anxiété. J'étais un gars qui vit son stress aussi. Je suis comme n'importe qui, là. Ouais, Tu sais, ouais, ouais. je suis comme n'importe qui. Je me gère bien, mais je veux dire, mais ça fait partie du processus. Quand tu vas courir, à un moment donné, c'est rough, là. Pas Ça le fait fun, là. mal. Des intervalles, là, dans ton programme d'entraînement, il n'y a aucun fun, là. Et puis je le sais, c'est quand c'est marqué sur le calendrier, entraînement sans plaisir. Mais la fois d'après que je vais courir, puis que je suis meilleur, puis que les côtes, là, je te montre ça les doigts dans le nez, là, le plaisir, il est là. Puis je le sais qu'il est là. Tu sais, je le sais, je fais confiance au processus. J'ai une petite naïveté à travers ça. Ouais. Tu sais, une petite naïveté, je me laisse prendre au jeu, tu sais. Mais oui, tout part d'une étincelle. Moi, je pense, puis tout le monde qui écoute, puis c'est sûr que vous en Ouais. avez des discussions à l'entour d'une bière ou d'un café ou n'importe quoi, puis vous avez quelque chose qui vous fait sourire, vous avez quelque chose qui vous fait allumer, qui n'a pas rapport avec un trend populaire du moment ou avec quelque chose qui est vraiment, t'appartient à toi, là, quelque chose qui te fait Ouais. triper, tu sais. Ouais, Peu j'aime ça. importe que ce soit valorisé ou non par la société, des fois, on a des attentes de la société. Ça fait, la Ouais. société ne valorise pas ça, mais toi, valorise-le. Tu sais, je veux dire, ça n'a rien à voir avec le fait que toi, tu peux valoriser ça. Moi, il y a personne qui dit que la lutte, c'est cool en 2022. Là. Mais moi, je trouve ça cool. Puis moi, Ouais. moi, je suis capable de te convaincre que si tu viens voir un show, je te garantis que tu vas triper. Garantis. Parce que ce que je fais, c'est bon. Je connais ma structure. Je sais comment faire triper une foule. Puis tout le monde qui vient voir les shows, il trippe. Je te le Ouais. garantis. Tu sais? J'aime ça. Puis tu dis, je connais le processus de faire triper une foule. Puis j'ai réfléchi à ma question, là, mais on dirait que j'aimerais ça savoir comment tu fais pour partager ta passion. Dans le sens où ça m'apparaît évident quand on jase avec toi, mais y a-tu des choses, des fois, mettons que tu rencontrais quelqu'un qui ne crée pas à ça pantoute ou qui n'aime pas ça ou qui. Comme un monsieur ou une madame qui est un peu rabat-joie, si on veut. Comment tu y parles à cette personne-là? Parce que, tu sais, ce que ça m'amène comme réflexion, actuellement, notre réflexion, c'est notre conversation, c'est que quand ça va bien, c'est facile quand le monde embarque. Sauf que, tu sais, mettons que toi, tu as une passion qui est marginale. Toi, tu as une passion marginale. Comment t'en Ouais. parlais avec tes chums quand ils riaient de toi? Tu as dit ça tantôt, le monde, il riait de moi, mais comment tu restes allumé quand le monde y rit? Ah, ben moi, ça, tu sais, je veux dire, moi, je suis passionné. Moi, j'aime ça. Puis je veux dire, que le monde rit. J'ai pas l'ambition ou la prétention de vouloir convaincre tout le monde que la lutte, tu sais, je veux dire, peut-être là l'opinion que tu veux, ça, là, tu ris. C'est sûr qu'au travers de ça, il y en a qui ont de la mauvaise foi. Il y en a qui sont juste méchants. Ces gens-là, je ne sais pas de les convaincre. Là. Je ne sais pas de partager ma passion, quoi que ce soit. Tu sais, naturellement, je ne serai pas porté à aller vers ces gens-là. Je le sais, je me connais. Quand je suis pas à l'aise avec Mhm. quelqu'un, quand j'ai plus tendance à vouloir m'inhiber quand je suis avec une personne, je partagerai pas grand-chose. On va rester sur le small talk, puis on va parler du OK. Canadien de Montréal. Tu sais, je veux dire, pas tout le monde est passionné du Canadien de Montréal. C'est un sujet small talk qui est parfait. Ouais, c'est facile, c'est ça. Puis c'est utile. Tu sais, je veux dire, il y en a, tu Ouais. sais, dans la partie de famille, le beau-frère, tout ça, puis lutteur, ouais, nanana. Puis je vois que c'est plus pour m'écœurer, puis ça ne tente pas, je commencerai pas, tu sais.
Mais il y a beaucoup de gens que souvent, ça commence par une curiosité. Puis quand je sens qu'il y a une curiosité, que la personne ne comprend pas, trouve ça un peu bizarre, là, c'est normal. Oh Je ouais! travaille dans une institution financière. Penses-tu, tu sais, je veux Le dire. monde, il trouve ça bizarre, là, les Ouais, ben banquiers, là, là, le la monde, moi, lutte. mais moi, là-bas, je suis lutteur, puis tous mes collègues sont venus me voir. Tous mes collègues ont trippé. J'ai vu, là, tu sais, je veux dire, j'ai vu une directrice de ressources humaines debout sur sa chaise à crier tu sais, genre, Ah c'est ouais, hey, ça ça que la devait lutte, être ça arrive à vraiment faire. beau comme moment. Hein? C'est ça que ça arrive à faire. Ouais. Puis, tu sais, moi, je donne des formations à des lutteurs aussi, puis j'essaie de leur apprendre ça. Soyez fiers de ce que vous faites. Parce que, tu sais, je veux dire, faut pas avoir honte. La vente de billets, puis tout, ça commence là. Soyez des ambassadeurs de ce que vous faites, soyez fiers. Vous avez une passion, c'est beau, c'est le fun. Je veux dire, ça change des vies. Là. Moi, là, il y a des gens qui viennent me voir, là, puis il y a leurs enfants viennent me voir. Excuse-moi, j'ai perdu là. Les enfants qui viennent me voir, puis ils me disent, avec leurs parents, puis ils disent, ah, t'es l'idole de mon fils. Hey, wow. Ça fait capoter, ça. C'est comme trop pour moi. Là. Moi, je ne suis pas une idole. Mais Là, t'es en bobette tout suivant. Ah ouais, t'es l'idole de mon fils. Ouais. En même temps, je me dis, je joue le jeu, parce que moi, quand j'étais jeune, il y a des gens de même qui étaient mon idole aussi. Là, tu sais, Ouais. là. Fait que je joue le jeu, puis je me dis, ça les fait rêver, ça les fait triper, ça va peut-être leur faire créer une passion comme moi j'ai eu. Fait que je me dis, super. Tu sais, puis moi, je suis convaincu que ce que ma passion, puis ce que je fais, la lutte, j'en ai plein d'autres, mais la lutte, change la vie des gens. Parce qu'être passionné par quelque chose, ta vie, il y a de l'émerveillement qui vient avec ça. Fait que, tu sais, Oui. moi, les gens qui viennent voir les spectacles, qui sont dedans, qui embarquent, qui vivent les émotions qu'on leur fait vivre, parce qu'on a toute une narrative qui est montée avec ça, ben, moi, je me dis, c'est super beau. Fait que j'ai pas honte de faire ça. J'ai pas honte d'amener des gens à un spectacle de lutte. Puis c'est vrai qu'ils veulent juste venir se moquer puis rire. Ben, ils se moqueront puis ils riront puis ça va être leur plaisir du moment. Ouais. Aucun problème avec ça. Mais je sais pas de convaincre tout le monde. Tu sais, quelqu'un qui veut juste être de mauvaise foi, qui veut juste, moi, je pêche pas. Tu sais, dans la vie, il faut savoir faire la différence entre la persévérance et l'acharnement. Tu sais. Ouais. Ben, moi, je ne m'acharne pas avec des gens comme ça. Tu sais, je veux dire, je sais qu'à un moment donné, c'est énergivore plus que d'autres choses. Je ne perds pas mon temps avec ça. Mais c'est correct, on va parler du Canadien de Montréal. OK. Ouais, mais j'aime ça, cette vision-là. Puis, dans le fond, c'est qu'il y a quelque chose que je saisis, que je saisis pas encore. C'est pour ça que je me questionne comme ça, parce que je trouve ça vraiment curieux. Puis j'aime ça t'entendre parler. Parce qu'il y a un bout tout ce que tu dis. Tantôt, tu m'as dit qu'il y a certaines personnes que tu t'étais éloigné. Puis là, je t'entends dire, il y en a avec qui tu fais juste parler du Canadien de Montréal, mais excuse-moi, ma question n'est pas claire. C'est comme si elle n'est pas formulée encore. Mais à quelque part, quand tu as commencé à lutter, on dirait que c'est ça qui m'intrigue. Pour la personne qui aurait peut-être une idée, une étincelle farfelue, qui pourrait sembler, moi, je veux être un lutteur. Tu sais, mettons, moi, je voudrais être un lutteur. Puis comment tu fais pour nourrir ce feu-là à la base? Je sais pas si c'est clair. Moi, c'était un feu. Moi, la lutte, c'était un incendie, là. Ça a parti d'un siècle, là. Moi, c'était clair, c'était sûr et certain. Je veux dire, il n'y avait rien qui me faisait triper plus que d'être de ring, là. Wow. Puis encore aujourd'hui, je veux dire, moi, toucher à des cordes de lutte. Les câbles. Le bruit, je veux dire, l'odeur d'un ring, tout me fait triper, là. Okay. Mes 5 sens sont stimulés par ça, là. Okay. Puis je veux dire, qu'est-ce qui me faisait? Ben, écoute, moi, l'idée d'être de ring de lutte, c'était tellement fort, j'avais tellement de choses que je voulais faire là-dedans que jamais j'ai trouvé ça. Je veux dire, la passion a toujours été forte. J'ai jamais senti rien qui était comme qui. C'est sûr que j'ai eu mes enfants, tout ça à un moment donné, je sentais que là, tu sais, j'avais ma carrière professionnelle à l'université. Fait que je délaissais comme un peu ça, mais la passion était là pareil, là. OK. Puis j'aimerais ça qu'on en parle de ça, parce que là, tu sais, on parle beaucoup de lutte depuis tantôt, ça t'allume à côté, puis. Mais là, t'es pas juste un lutteur, toi, là. Non. Tu sais, tu travailles dans une institution financière, t'es père de famille, genre, comment ça s'organise tout ça, là, dans ta vie? Tu sais, moi, pour commencer, j'étais allé au cégep en or. Hein? OK, étudiant en or, je savais pas ça. En or, oui, parce que j'aime le domaine, j'aime la créativité, justement, puis je trouvais ça le fun j'avais des amis en or, puis je trouvais ça intéressant. Puis à un moment donné, je m'intéressais aux arts de la scène. Tu sais, la lutte, ça allait vers ça, puis je faisais la radio au cégep. J'animais des spectacles, je faisais des affaires comme ça. Okay. Parce que je m'intéressais aux arts de la scène. Puis que j'étais allé en or. Là, je vais été refusé en radio. J'en ai fait plus tard, c'est quand même particulier. Ouais, parce que ouais. j'avais été refusé en radio, tout ça, peu importe. Puis j'ai été vraiment longtemps au cégep. Puis, mais à la base, je voulais arrêter. À un moment donné, je ne savais pas dans quoi m'en aller.
Tu sais, j'avais des passions, j'avais plein OK. d'affaires, mais tu sais, à un moment donné, il faut que je choisisse comme une carrière. Puis là, comme une carrière, c'est comme oui, la passion, mais ça te prend quelque chose qui est payant aussi. Tu sais, à un moment C'est donné, ça, c'est faut comme que tu manges, là. tu veux vivre, tu veux monétiser ce que tu fais. Tu sais, oui, tu peux devenir un influenceur, médias sociaux, tout ça, mais tu sais, à un moment donné, quand il y a le temps de faire une chose concrète, puis je me suis mis à lire des livres, je me suis toujours intéressé au développement personnel, je me suis toujours OK. intéressé à tout un gars positif au sport. Là, à un moment donné, je prenais étudier en sport, tout ça. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui revenait toujours, toujours, toujours. C'était j'aime, tu sais, dans le sport, j'aimais le coaching. OK. Tu sais, j'aimais. Fait qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que j'aime l'organisation. J'aime les OK. dynamiques humaines. J'aime le processus qui mène à l'atteinte d'un objectif. Fait que je me suis dit, je vais aller en administration, le monde des affaires. Parce que moi, dans la vie, j'aspire un jour à gérer ma propre entreprise. J'aspire un OK. jour à être, tu sais, vraiment, vraiment gérer mes projets, vivre de mes projets, tout simplement. C'est l'objectif ultime. Tu sais, c'est l'image que j'ai, c'est la petite fantaisie que j'ai. Ouais, ouais, ouais. C'est Une autre David image qui Lapointe, arrive, là. c'est David Lapointe Inc. qui vit de ses projets, tu sais, bon, moi, c'est ça. L'atteinte ultime au niveau carrière, moi, c'est ça. Là, pour l'instant, je travaille, je travaille avec une micro-équipe, puis je suis dans une Ouais. organisation qui est apprenante, dans laquelle j'apprends, je grandis, dans laquelle je suis super heureux, tu sais. Donc, peut-être que je vais continuer d'avancer là, mais donc, tu sais, j'arrive à l'université en administration, puis tu sais, c'est quelque chose qui me passionne aussi. Moi, mes cours à l'université, là, je veux dire, tu sais, les lectures facultatives, je les lisais. Oh, Tu sais, ouais. moi, j'allais pas à l'école pour la note, là. Puis des fois, ça me choquait parce que je voyais, attends, un prof qui était hyper intense, qui nous faisait faire des simulations, vraiment, vraiment, où on grandissait dans le cours, c'était difficile, on était confronté à des choses. Puis, écoute, souvent, c'était pas apprécié de la part de mes camarades d'école Hey, je parce te que c'est comprends tellement difficile. Puis il là-dessus, disait, là. l'autre professeur, ben, c'est pas dur, gars, il nous donne des livres, on a juste à lire telle affaire, puis on a un A. Ouais, mais on n'apprend pas plus. C'est de Ouais. la lecture. Moi, je veux apprendre. Mais c'est là que je me suis rendu compte. On dirait que c'est pas tout le monde. Pourquoi tu es ici à l'université si c'est pas d'aller au maximum de ce que tu peux apprendre de ça? Tu sais, ben là, parce que c'est dans le plan de cours. Ouais, mais moi, je Ouais. suis ici parce que je suis passionné, parce que j'ai fait le choix d'aller à l'université puis d'investir du temps, des efforts, d'avoir un mode de vie étudiant extrêmement difficile parce que je suis hyper passionné par ça, parce que Ouais. je m'imagine plus tard être, être hyper bon dans ce qu'on est en train d'apprendre, puis être une machine là-dedans. Puis Ouais. fait que moi, pas question que j'aille pas apprendre le maximum que je puisse apprendre dans un cours, tu sais. Fait que j'ai toujours eu cet état d'esprit-là. Encore là, je fais des cours avec la TELUC Ouais. à distance. Je lis tout. Je vais chercher d'autres lectures. J'écoute des podcasts sur ce sujet. J'ai des super bonnes notes, mais je veux dire, c'est pas ça mon objectif. Moi, c'est de comprendre tout de la Ouais. matière. Puis, si je reviens il y a un gros contraste dans ce que tu dis, hein. C'est la motivation, elle partait pas de la même place pour toi versus pour les gens qui t'entouraient des fois. C'est comme la motivation, toi, était comme interne, de genre, c'est un désir puissant d'apprendre versus je voudrais avoir la meilleure note pour en finir avec ce cours-là. Puis, quitte à pas choisir le cours dur, même si je n'apprendrai pas ce qu'il y a à apprendre dans ce cours-là, mais je vais avoir une bonne note. Puis c'est comme la quête de la bonne note versus ça semble, ton étincelle, là, elle semble allumer quelque chose de profond puis d'interne à toi. C'est comme, Toujours. moi, Faut je veux toujours ça apprendre, part de là. puis tu te dis, j'ai décidé. C'est intéressant, ça. Hein? C'est comme, tu n'as jamais subi ton processus académique, tu jamais, parce qu'il y a des bouts de plate à l'école, mais tu ne l'as pas subi, tu l'as choisi. Ça, je pense que c'est une nuance importante à faire. Il y a de quoi d'important là-dedans de choisir. Ben, c'est que ça part de toi. De ce qu'on Ouais, vient de parler là, tu as fait une bonne distinction. À un moment donné, il faut que tu sois capable d'identifier qu'est-ce qui part de l'environnement, ouais. des attentes sociales, la C'est pression comme le qu'on en A. a Tu sais, tous. le A, c'est ça, c'est l'attente sociale. Il faut que tu sois J'en ai bon de à la, l'école. j'en ai de la pression. Là. À l'école, c'est des notes. Dans la vie, c'est l'argent, le standing, le niveau, Ouais. la consommation, les meubles. Tu sais, moi, je veux dire, Ton char, ta maison, j'ai toute la 30 ans, patente. Là. 3 enfants. Moi, j'écoute la télé, je suis public set de tous les commanditaires. OK, chez nous, 100%. chez nous, c'est trop petit, c'est pas assez beau, mes meubles sont pas beaux, je veux dire, c'est jamais assez. Ça, c'est la pression extérieure. On en a, puis je veux dire, on succombe à ça aussi. Je veux dire, mais il faut que tu saches identifier ce qui vient vraiment de toi. Puis souvent, moi, le truc que j'ai trouvé, c'est que tu vas y penser quand tu es tout seul. Tu vas écouter de la musique, là, tu penses à ça. Ça te fait sourire. Tu aimes ça penser à ça. C'est quasiment une évasion au début. C'est une petite fantaisie, tu sais. Fait que, moi, c'est ça. Mon idée d'être en affaires. Là, tout le monde dit, qu'est-ce que tu veux faire? Ben, j'avais une image. Je n'étais même pas capable de l'expliquer. C'était une image de moi que j'avais qui était comme, ben,
je veux, je veux gérer des projets, je veux être capable de maîtriser un processus qui mène à l'atteinte d'un projet. C'est une entreprise, c'est un peu ça. Hein? C'est tout mettre en Ben place, mettre oui. toutes les ressources en place avec toute la mécanique pour être capable d'atteindre des projets que tu crois qui ajoutent de la valeur dans la société, qui ajoutent de la valeur dans la vie, tu sais. Ouais. Fait que pour moi, c'était comme un incontournable d'aller en administration. Là, je fais mon cours à la TELUC, je le fais en communication parce que je me suis rendu compte que la communication, c'est vraiment la valeur ajoutée de tout, dans Ouais. n'importe quoi, au niveau au niveau, comment je pourrais dire, des dynamiques humaines, Ouais. au niveau d'être capable. Tu sais, tu dis, je suis passionné, tout ça, mais moi, il faut que je réussisse à transmettre ça aux gens. C'est Si ça. moi, j'ai une Ouais. idée, puis je dis, gang, on part dans cette direction-là, faut pas être capable de les convaincre. Faut que je sois capable de partager ma vision avec eux. Ouais. Tu sais. Donc, ça, c'est des habiletés de communication. Puis ça, l'intelligence artificielle puis la robotique ne fait pas ça encore. Tu sais. Non, ils font pas ça encore. Puis j'aime ça ce que tu dis parce que c'est comme si dans ta réflexion, puis il y a de quoi que je trouve vraiment impressionnant dans ton parcours, puis il y a tout le volet de l'apprentissage, tu sais. Parce qu'on ne l'a pas nommé clairement, mais tout au long de tes images qui arrivent, de l'étincelle à l'atteinte de l'image, tu as développé des compétences dans plein de champs différents. Puis ça m'impressionne. C'est comme, mettons, pour devenir lutteur, ben là, tu te mets à aller au gym, tu te mets à courir, tu te dis, je prends des cours de lutte. Tu sais, c'est comme, il y a plusieurs affaires, des champs différents d'apprentissage que tu fais. Puis là, tu te dis, ah, j'aime ça, les relations humaines, tu sais, les relations. Tu t'en vas à Ouais. l'université, tu continues d'apprendre des affaires différentes, des affaires nouvelles. Tu prends les cours plus durs parce que, crime, ils te font apprendre plus. Plus, ce que tu me dis, c'est que tu arrives à un moment dans ta vie où tu te dis, hey, je réalise au bout de tout ça que pour partager ma passion, il faut que je communique mieux. Puis là, qu'est-ce que tu fais? Tu fais pas genre, je vais me pratiquer. Non. Hey, qui c'est qui pourrait m'aider à me développer plus vite dans cette direction-là? Ah, il y a un cours qui se donne là-dessus. Mon image, elle arrive. Là, c'est comme le chemin vers l'image, c'est d'apprendre des nouvelles affaires. J'ai l'impression que ça se manifeste de même. Fait que le bois que tu mets dans le feu, c'est des compétences en quelque sorte parce que tu développes au fil. C'est comme si je reformule ça, là, mais c'est comme si l'image, ça t'amène une destination, comme un point charnière vers lequel tu vas apprendre des choses pour t'y rendre. Je sais pas Ah si ça oui, fait puis du sens. Hein? des fois, l'image est impossible. On s'entend que moi, l'image que j'avais de moi lutteur, j'étais champion du monde là, C'était aux Hulk Hogan. États-Unis. Là. J'étais au Hogan, j'étais pas au Saguenay ou au Québec. Quand j'ai commencé à produire des shows, la vision que j'ai, ça partait du Hey les gars, si on fait qu'est-ce qu'il faudrait, je veux dire, la lutte québécoise, les lutteurs québécois, premièrement, ça serait capable, ça pourrait être une profession, être lutteur québécois, bien rémunéré, puis on serait capable de faire un show au Centre Bell. Puis il y a le gars de Ça, gestion là-dedans là, qui apparaît aussi là, mais là, maintenant. c'est Là. ça, c'est avec le temps. Hey, Francis, on peut-tu prendre une pause? Oui, on peut. Okay, c'est bon. Okay, on peut retourner. Oui, on décolle ça. Mais c'est ça, pendant la petite pause, ce qu'on se disait, c'est tu m'as dit quelque chose qui m'a profondément atteint. Là. C'est comme quand ça va mal, on cherche pourquoi ça va mal. Mais quand ça va bien, on arrête. On ne regarde pas pourquoi ça va bien. On ne se pose pas cette question-là. Puis là, tu me disais, moi, je me pose la question. Comment tu te poses? Qu'est-ce que tu te dis quand ça va bien? T'es-tu déjà arrivé de faire une sauce à spaghetti, puis elle est bonne, là. Elle n'a jamais été aussi bonne que ça. Tout le monde fait ta sauce à spaghetti, Francis, elle est tabarouette. Puis là, mais tu dis, ouais, mais j'ai mis n'importe quoi dedans, je ne l'ai pas noté, tu sais, je ne pourrais pas le refaire. C'était juste là. là. C'est le hasard. Faut que tu notes qu'est-ce que tu fais. Faut que tu comprennes pourquoi elle est bonne ta sauce à spaghetti. Faut que tu saches quelle épice tu as mis dedans. Faut que tu saches combien de temps tu l'as fait cuire parce que tu veux être capable de répéter ça. Tu veux comprendre le processus qui fait que tu as aimé ça. Moi, je vois ça comme ça. Quand ça va bien, il faut que tu saches pourquoi. Je suis passionné, moi, partout. Tu peux demander si tu te le fais dire. Tu sais. Ah, tu es passionné, tu es chanceux, tu es chanceux. Tu es chanceux. Hey, ouais. Non, fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, tu penses, tu écoutes des podcasts, des témoignages de gens qui sont passionnés aussi dans la vie. Moi, je suis beaucoup nourri par des gens qui sont passionnés, qui ont les étoiles, qui ont les yeux qui brillent quand ils parlent de ce qu'ils font, tu sais. Puis, de manière, tu te rends compte, OK, il y a des dénominateurs communs là-dedans, il y a des affaires là-dedans. Puis, tu essaies de voir moi là-dedans où je me situe par rapport à tout ça. OK, ouais, moi, je fais ça aussi même. Puis, tu dis des affaires. Fait que, tu sais, quand ça va bien, c'est le temps de savoir pourquoi ça va bien, tu sais. Ouais. Puis, qu'est-ce que tu fais quand ça va bien, mettons? Y a-t-il une manière que tu te poses des questions ou c'est plus intuitif? Ça vient de même, tu réfléchis à ça le soir, puis ou tu as comme des stratégies concrètes que tu mets en place pour réfléchir à ça activement?
J'ai des stratégies. Tu sais, j'essaie, moi, de vraiment. Moi, j'ai la crise de la trentaine que j'appelle. Là. Ça veut dire que, tu sais, quand t'es jeune, on dirait que tout est possible, tout faire dans la vie. Il n'y en a pas de problème. Ah. Maintenant, à 30 ans, tu fais comme, OK, je ne ferai pas de la Ligue nationale de hockey. Ça, c'est fini. C'est réglé. Je ne ferai pas d'Olympique. Tu commences à faire des croix sur des choses. Le Ouais. temps passe. Je commence, OK, j'aurais peut-être plus jamais de toupette. Tu sais. Moi, c'est fini, ça. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme, commence à réaliser qu'il y a une période de fini. Là. On vit 90 ans, premier 30 ans, première période est terminée. Fait que tu commences à te rendre compte, OK, c'est là que je fais mes affaires. C'est tout de suite. C'est pour ça que je te dis, moi, quand j'ai une idée, quand j'ai un flash, quand j'ai quelque chose qui m'allume, demain matin, on part. Là. Il n'y a pas de temps à perdre. Il n'y a pas de temps à perdre. On ne vit pas longtemps. Puis c'est pas de dire de faire n'importe quoi, puis tout ça. C'est que après ça, il faut que tu structures, puis tout. Mais tu sais, je veux dire, fait que, moi, je m'assure de ce que je fais dans la vie. Je fais-tu quelque chose que je me dirige-tu pas? Est-ce que j'aime ça en ce moment? Parce que, sinon, on ferait juste manger du fast-food puis des chips. Tu sais, je m'en vais-tu dans une bonne affaire? Puis, des fois, on ne file pas bien dans la vie. On a comme des petits contacts. Ça, c'est un super bon signal à évaluer. Pourquoi je ne fais pas bien? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour ça que je te dis, c'est de là qui est venu, je me suis rendu compte, OK, il faut vraiment que je maîtrise mieux mes communications dans la vie. Il faut vraiment que j'apprenne à mieux comprendre moi, mieux expliquer mes affaires, être capable de mieux sortir ce que j'ai, mieux connecter avec les gens, m'améliorer mon écoute. J'ai un travail aussi où je n'ai pas le choix d'avoir une écoute vraiment importante. Fait que, tu sais, moi, c'est vraiment ça. Je fais beaucoup, beaucoup d'introspection. C'est sûr qu'avec le temps, je la fais plus naturellement, si on veut. Là. Mais il y a vraiment un moment dans ma vie où je prenais un papier, un crayon. Je le fais encore des fois. Moi, je suis un gars de résolution au début d'année. Je mets des affaires. J'écris des objectifs que j'ai des objectifs que j'aimerais atteindre. J'en écris 200. J'écris même tout ce qui me passe par la tête. Pour ça, je sélectionne. Puis maintenant, il y a une priorité à faire. Là, tu sais. Puis, ça y va de même. Puis, je focus sur les affaires qui me font triper. Quand je me sens plus, tu sais, je me demande pourquoi. J'essaie de trouver des solutions. Je suis quand même quelqu'un qui est positif. Je suis quand même quelqu'un qui a une petite naïveté de dire j'ai pas de solution là, mais je sais qu'il y en a une, m'en trouver, me fait confiance. Fait que c'est vrai que j'y vais comme ça. Ah, j'aime ça. Mais il y a quelque chose d'important. Vas-y. J'ai eu un crash à mon travail à un moment donné, l'année passée. OK. Ah, l'année passée, ça fait pas longtemps. Là même, je me suis dit, je fais du surplace. Et j'ai reçu un courriel de ma boss, banal, mais qui m'a atteint, qui m'a comme fait réaliser, puis c'était pas, écoute, c'était banal, là. C'est jamais qu'elle aurait pu penser ça. Puis jamais, puis je ne parle même pas qu'elle a peut-être une mauvaise intention derrière ça, mais ça m'a fait réaliser, OK, je suis rendu encore là. Ce genre de feedback-là m'a fait réaliser que je faisais du surplace. Tu étais sur cruise control. Là, je fais du surplace en ce moment. C'est comme, j'avance pas. Des fois, c'est pas obligé d'avancer vite, mais j'avance pas. C'était quoi le contenu du message? T'es-tu à l'aise de partager? Ah, je sais même pas. C'est la façon dont une critique m'était apportée sur quelque chose. C'était pas tellement grave. Elle avait 100% raison. Peu importe. Mais ça m'a fait réaliser que je faisais du surplace. Je me suis dit, moi, je suis pas genre. J'ai pas le réflexe d'être fâché après quelqu'un, de mettre ça. J'essaie tout le temps. Ça m'a dérangé. Pourquoi ça m'a dérangé? Puis, j'ai dit, je fais du surplace. C'est une façon d'avancer. Puis là, quand tu fais du surplace, tu fais comme, OK, j'avance pas. Puis là, une fois que tu réalises que tu n'avances pas, ben, tu te dis, OK, mais c'est par où que je dois avancer? C'est correct de dire que tu n'avances pas, mais si tu constates que tu n'avances pas, c'est parce que tu es capable aussi de constater quand tu avances. Donc, tu es capable de savoir que tu ne vas pas vers quelque chose. Fait que ça, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a quelque chose où tu vas aller. T'sais. Fait que là, j'ai comme tout recété ça dans ma tête. Puis j'en ai parlé très ouvertement à ma gestionnaire. La semaine d'après, on avait une rencontre. J'en ai parlé. J'ai besoin de faire du surplace. Après ça, on m'a amené sur un autre sujet où on parlait d'un collègue de travail que je dois, dans mon travail, rencontrer souvent, qui est supérieur à moi au niveau hiérarchique, avec qui j'ai pas une bonne connexion. Donc, c'est une personne très compétente, avec qui il n'y a pas une bonne connexion, avec qui je me sens dévalorisé constamment, avec qui j'ai l'impression de perdre de l'énergie dans nos interactions. Puis je ne peux pas mettre le doigt dessus. Je ne peux pas dire pourquoi. Je ne peux pas dire c'est quoi qu'elle fait exactement, cette personne-là, c'est quoi qu'elle dit exactement, mais je peux dire que je me sens comme ça. T'sais. Fait que là, s'il y a un ressenti, là, c'est comme tu l'écoutes. Je ne peux pas te dire pourquoi ça ne connecte pas avec cette personne-là. Il n'y a rien là, de genre coup de théâtre. Là, c'est pas ça la vie. C'est non, ça, c'est ça. Je sais pas.
Elle est partie pendant 1 an en congé maternité, puis il y avait une remplaçante. Écoute, j'avais l'impression qu'on était une équipe, qu'on était toujours en mode constructif, qu'on allait de l'avant. Je ressortais de mes rencontres avec cette personne-là, craqué, Ah ouais. prêt à attaquer mes dossiers, en me disant « Colin, merci, tu m'as fait débloquer sur quelque chose, on y va. » Je reviens avec l'autre personne. Ça ne fonctionne pas. Pourtant, la personne compétente, qualifiée, Ouais. à sa place. Non, Comme le fit n'était pas là. Le fit mais je sens qu'on n'est pas constructif. Je sens qu'on est en mode confrontation. J'inhibe des affaires. Je garde des affaires pour moi parce que je n'ai pas l'impression qu'elle va savoir recevoir ce que je lui dis. Je me protège. Tu sens que tu n'avances pas dans ça. Tu ne fais pas rien que pas avancer. Tu recules. Ben oui, parce que... Ouais. Mais ça, quand on est conscient de ça, il faut faire quelque chose. J'en ai parlé de façon très ouverte. Je n'ai pas dit cette personne-là est ci, ben ça, ben elle n'est pas correcte. J'ai dit, moi, j'ai dit, moi, avec cette personne-là, ça ne fit pas. Puis, j'ai parlé aussi, pour être très honnête, je sens que ma motivation est là. J'ai tendance à procrastiner, alors que je suis quelqu'un qui aime ça. Puis, ben oui, tu es quelqu'un, hein, pourtant, tu es bon, tu vois, je sais. Je procrastine, je ne travaille pas bien en ce moment dans mes dossiers. J'ai l'impression de faire du surplace. Avec cette personne-là, ça ne va pas, c'est constructif. J'en ai parlé, mais toujours dans un but d'aller vers quelque chose. C'était pas. Je voulais pas me soulager, là. Ouais. Le but, c'était pas de vider mon sac, de ramasser ma merde. C'est pas ça. C'est ça. Il y a quoi dans ce que tu dis qui est super axé sur il y a une direction vers laquelle je veux aller puis que je vais être bien. Oui. Aidez-moi. J'ai besoin d'aide pour trouver cette voie-là. Je ne suis pas capable tout seul. Fait que j'aime ça. C'est comme tu vas poser des questions, genre, t'en parles, tu cherches la réponse à cette question-là. Comment je pourrais arrêter de me sentir comme ça? C'est ça. Là, je suis comme coincé dans un bouchon, là. C'est ça. Puis j'ai perdu, tu sais, je veux dire, je ne sais plus où aller, là. Je ne sais plus quelle direction prendre. Ouais. Mon GPS est buggé, là. Tu sais. Je ne sais plus quelle direction prendre. Aidez-moi. Puis moi, mes gestionnaires, moi, je les vois comme des alliés. Tu sais, je sais que des fois, on a tendance à voir employé, employeur. Ouais, mes gestionnaires, c'est des alliés. Je leur fais confiance. Je les ai testés au fil des ans, fait que je sais que je suis capable de leur faire confiance. On parle de small talk, puis des fois, ça fait que ça sert. Hein? Puis moi, j'ai carte sur table comme ça. Je me dis, regardez, de façon constructive, en ce moment, je n'avance pas. Je ne sais pas pourquoi. Très honnêtement, je ne sais pas pourquoi. C'est ça, c'est le très bien nommé. Puis c'est intéressant parce que je fais un lien avec ce que tu me disais tantôt. Tu as grandi dans une place où c'était important d'avoir du fun. Puis là, j'imagine que tu te ramasses dans un moment où tu n'as plus de fun. Tu procrastines, tu n'es pas un gars qui procrastine habituellement. Tu n'as plus de fun à ce moment-là. Oui, bien, exactement. J'ai plus de fun. Pas juste que j'ai plus de fun, parce que tu sais, moi, je suis capable de vivre avec pas avoir de fun. Quand je m'entraîne, quand je fais des. C'est ça, tu trouves ton fun ailleurs à quelque part. Là, je suis capable de reporter mon fun dans le temps, si on veut. Là, tu sais. Ouais. Tu as déjà fait du sport d'élite, tu sais c'est quoi. Ouais. T'es capable de souffrir puis pour avoir un plus gros fun plus tard. C'est comme, mais il y a tout le temps, il est là le fun. Mais maintenant, quand tu n'avances pas, là, il y a comme, je ne vois pas le fun. Mon GPS est buggé. Je ne vois plus ma destination, là, ce GPS. Puis, c'est comme si je surfe sur cette image-là, c'est stressant, maudit, ce bout-là. Quand ton cellulaire est buggé, tu es un peu perdu dans une business, tu sais, mettons, tu es sur l'autoroute à quelque part que tu ne connais pas trop, dans une direction que tu ne sais pas trop par où tu vas, puis là, ton GPS, tu n'as plus de direction par où t'en aller. Il y a de quoi d'anxiogène là-dedans. Là. Il y a de quoi d'anxiogène, mais c'est de l'énergie. Tu sais, du stress, c'est de l'énergie. Et ça veut dire que ton corps t'amène à faire quelque chose. Fait que là, c'est ta responsabilité. Hey, j'aime ça ce que tu dis. C'est ta responsabilité de faire quelque chose. Moi, ça ne tombera pas sur toi comme ça. C'est ta responsabilité de faire quelque chose. Puis, ça ne veut pas dire que tu ne sais plus où aller, que tu es pris d'un bouchon, qu'il n'y a pas des millions de routes. C'est ça. C'est juste que là, tu ne la vois pas. Mais il faut parler aux gens, il faut demander de l'aide. Il faut que j'en parle de ça. Je ne garde pas ça pour moi, puis je ne commence pas à me ronger en dedans. J'en parle, dans ma gestionnaire, je veux dire, rencontre d'équipe, rencontre de gestion, ça touche bien à ça. Hey, comment ça va? Pas tant. C'est ça, ouais, de ne pas avoir peur de dire ça. Ça va on pas. On est là pour en parler, c'est ça. Je ne dis pas ça à n'importe qui dans n'importe quel contexte, mais là, c'est cette personne-là pour ça. J'en parle. Mais sais-tu quoi? 4 mois plus tard, je n'ai jamais été aussi passionné à mon travail. Wow. J'ai été changé d'équipe. On m'a mis dans une position avec plus de responsabilités. Écoute, non seulement là, je vais dans une direction, mais c'est le mode accélération. Là. Ah ouais. Fait que tu sais, j'aime ça ce que tu dis, parce que souvent on a peur d'aborder ces sujets-là dans les organisations. Hein?
on a peur d'adresser que ça ne va pas, comme si on prenait pour acquis qu'il faut que ça l'aille. Tu sais, comme, il faudrait que ça l'aille bien. Mais à partir du moment où ce que tu me dis, c'est intéressant et c'est important, je pense, c'est qu'à partir du moment où tu te sens pas bien, la première personne à qui tu pourrais en parler, puis qui est la personne finalement qui a du pouvoir sur ta situation dans l'organisation, c'est ton boss. Ah oui. Puis là, à partir du moment où tu me dis, j'en parle à mon boss, ça va moyen, tu sais, puis tu n'y expliques pas ça en vidant ton sac puis en essayant de bitcher puis de ramasser tout le monde. Tu dis, moi, je me sens plus bien, je sens que je m'éteins tranquillement pas vite. Puis la réponse à ça que tu as eue, toi, c'est, eh bien, écoute, on va t'aider. On va t'aider à te soulever pour que tu te sentes plus de même. Au final, plus que tu me dis, ça hey, 4 mois plus tard, je suis dans une nouvelle équipe. Ça redécolle, là, le mode accélérateur. Tu sais, sur le gaz au bout, il n'y a plus de trafic. Ah, puis moi, tu sais, bon, avec le temps, je me suis passionné par la communication. Ouais. J'ai étudié maintenant là-dedans à l'université, puis ça m'a fait apprendre à la communication, pas par les mots, ni par le non-verbal, vraiment par l'écoute de certains signaux, de certaines. Premièrement, ça part par l'écoute de moi-même, comment je me sens. Ouais, l'écoute, ça part par l'écoute de soi. Il faut que tu sois capable de mettre le. Moi, j'ai mis le doigt dessus que je faisais sur place. Mais je sais que c'est pas tout le monde qui va mettre le doigt là-dessus. Puis des fois, ils vont mettre ça, et je veux dire, souvent, ils vont mettre ça de côté, puis ça fait un peu comme une carte de crédit, à un moment donné. Là, c'est facile d'éviter ça. Là, crédit, là, moi, je travaille dans le redressement financier, puis te le dire. Là, tu en as vu du monde qui ont. Je reprends des maisons, des fois. Là, ouais, c'est grave quand même. Hein. Oui, mais c'est le même processus. Tout semble au final. Ouais. C'est le même processus. Puis, c'est de s'écouter soi, de se rendre compte que ça ne va pas, de réfléchir. Parce que là, la tentation de vider son sac et de pitcher ça sur les autres est forte. C'est facile de raconter ton boss, puis taper sur la table, puis, mais c'est pas ça. Puis là, c'est de te dire, moi, quand j'ai rencontré ma gestionnaire, j'étais en mode constructif. Okay. Par rapport à toi-même, là, c'est comme. Par rapport à, écoute, je veux aller dans une direction, je ne vais pas dans une direction, aidez-moi à aller dans une direction. Je n'ai pas employé ces mots-là, mais c'était quand même ça. Puis eux m'ont répondu, encore là, pas avec ces mots-là, mais on va t'aider à aller dans une direction. Ouais. C'était pas avec les mots, c'était avec des mots banals, puis des mots, ah ouais, je suis surpris, blablabla, bon, ton rendement, c'est ça. Mais je le sentais. Je chantais, à un moment donné, je ressortais de mes rencontres, puis j'avais une sensation de satisfaction, okay. Puis de compréhension, puis je me sentais bien. Je me sentais, j'étais comme, OK, j'ai aimé ça. La vibe allait vers quelque chose. C'était le fun. Okay. La mois d'après, le gestionnaire me pose la question. Puis, comment tu te sens cette temps-ci? Jamais comme me poser cette question-là. Fait que j'ai senti en partant, OK, la dernière fois, elle a pris ça au sérieux. Hey, wow! Puis, fait que j'ai senti qu'il y avait. Puis là, tu sens que ça avance. Tu sens que tu es en train de te sortir du banc de neige. Tu es en train de. Oh, OK. J'ai vraiment. Puis c'est là que tu sens que, OK, les gestionnaires sont là pour m'aider. Ils sont là vraiment pour me trouver une direction. Puis c'est important de considérer ça, parce que, tu sais, moi, j'ai beaucoup travaillé avec des gestionnaires, puis c'est rare les gestionnaires qui veulent que leur équipe aille mal. Tu sais, dans le sens où le gestionnaire, en quelque part, son travail, c'est de t'aider à bien aller pour que tu sois performant, puis que tu te sentes bien, puis que tu sois au meilleur. Dans le fond, il veut tout le temps. Le gestionnaire, son but, c'est que tu sois au top de ta forme pour produire au top. Ah oui. C'est ça, puis l'employé va être performant. Fait que l'objectif, c'est on veut scorer dans le même but, là, tu sais. Sauf qu'on le fait d'une manière différente, mais ce que j'entends, c'est que tu as eu une belle manifestation de « Hey, j'ai osé parler à mon boss, puis il a accepté de m'aider à continuer d'être bon dans son équipe, tu sais. » Ouais, mais moi, c'est sûr, ça fait longtemps que j'avais instauré quand même cette relation-là d'authenticité et de confiance avec mes boss. Puis moi, je mets carte sur table. Il y a comme un processus de vulnérabilité là-dedans. Là, tu sais, c'est comme, ben oui, il faut de la confiance quand même. Quand on est avec toi. Ça va progressif. Hein, tu n'arrives pas du jour au lendemain avec un boss. Parce que ton boss, c'est un supérieur hiérarchique. Il y a des pouvoirs sur toi. Tu sais, qu'on le veuille ou non, ton boss a des pouvoirs sur toi. Tu es inférieur à lui, hiérarchique au niveau des pouvoirs. Mais c'est sûr, le premier jour au travail, tu n'arrives pas. Putain, moi, je suis comme ça. Je ne vais pas me bang, je ne sais pas pourquoi. C'est sûr, il faut que tu instaures un climat de confiance. Mais tu sais, puis tes tests aussi, ton boss, t'arrives, tu dis quelque chose comme ça, puis la semaine d'après, tu arrives de faire une évaluation, puis ton boss te le reproche, puis il dit « Ouais, je te mettrais bien sur telle affaire, mais tu m'as déjà dit que tu filais pas, je pense que tu es quelqu'un de faible. » Ben là, je ne te dirai plus rien de bord. C'est sûr, ça, les gestionnaires, il faut que tu sois conscient de ça aussi. C'est comme quelqu'un te donne l'information sur lui,
comment tu t'en sers? Tu sais? Ouais. Moi, ça m'a servi pour m'aider, pour me C'est dire, ça. Ils ont pris soin de toi, dans le fond. Là. ben, c'est ça. Mais tout ça pour dire que la question que tu me posais, c'est qu'est-ce que tu fais quand ça va mal ou quoi que ce soit? Ouais. Ben, c'est identifier qu'est-ce qui va mal, puis c'est quoi l'image mentale que tu as de ta vie qui va bien. Ouais. Comme Puis ça va mal. c'était quoi pour toi à ce moment-là, l'image que tu avais? Moi, l'image que j'ai, moi, je me considère vraiment compétent dans ce que je fais. Puis je considère que j'ai vraiment une valeur ajoutée que je suis capable d'apporter en termes de connexion dans des situations extrêmement difficiles. Comme moi, dans mon travail, je n'entrerai pas dans le détail, mais je travaille dans des situations de divorce, des situations de faillite, de remise de maison, des décès, des successions où ça va mal, où il y a de la chicane familiale, des comptes qui sont saisis, qui sont gelés. Ah ouais. Et puis, mon but, c'est de régler ce dossier-là, soit des fois en reprenant la maison, soit des fois je les traîne pendant 3-4 ans, des dossiers. C'est long. On se parle à tous les mois. Écoute, je développe des relations, Francis, là, qui sont incroyables avec les gens, des confidences. Puis je suis toujours très respectueux de ça. Puis, écoute, il y en a, moi, j'ai réussi dans mon travail à régler une succession de 3 frères et sœurs qui se parlaient plus. Hey. Puis j'ai réussi à faire en sorte, en travaillant le dossier, qu'à la fin, tout le monde se parlait. Puis on a réussi à régler la marge de crédit. On a réussi, les 3, à être capables de s'entendre sur un mode de fonctionnement. Puis les 3 à se rencontrer ensemble avec un notaire, puis signer les papiers. Wow. Puis tout le monde était content. Puis il y en a une qui pleurait. Puis écoute, on me remerciait, merci. Écoute, comment tu peux aller travailler après ça en n'ayant pas dans la tête que tu changes la vie des gens? Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, tu as un impact réel là, qui... Tu as un impact réel certain. Puis encore là, c'est quelque chose que les gens trouvent ça drôle. C'est comme des parties de famille. Tu reprends des maisons, ça va être dur, hein, tu travailles dans le négatif. Je ne travaille pas dans le négatif. Puis en plus, tu me dis ça, là, puis tu as les mêmes yeux passionnés que quand tu me parles de lutte. Oui, ben, je suis passionné de ce que je fais dans mon travail. Mais c'est fou, mais j'aime ça, te voir aller, ça m'impressionne. Mais écoute, je change des vies. Là. Je veux dire, j'arrive, là, moi, je suis la personne. Les gens sont au plus mal, sont au vulnérables. Des situations de drame financier, là, des gens qui perdent leur maison, c'est pas rien. Je veux dire, il y a des suicides, des fois, associés à ça, il y a des affaires. Puis moi, je suis la personne qui peut avoir un impact, qui peut changer complètement la trajectoire d'une personne qui est au plus bas de sa vie. Je veux dire, je peux pas prendre ça au sérieux, mon travail. Je peux pas être motivé, emballé à chaque jour d'avoir un nouveau dossier sur mon bureau, de l'ouvrir et de me dire. En plus, je travaille dans une organisation qui nous aide, qui nous donne énormément d'outils pour être vraiment, vraiment cette personne-là pour les membres, tu sais, pour les clients. Ça a dû être inquiétant, maudit, pour toi, quand tu t'es rendu compte que tu commençais à aimer moins ça. Ouais. Ce qui a fait que j'aimais moins ça, parce que moi, j'ai pensé à tout ça, c'est le fait que j'ai l'impression que la valeur ajoutée que j'avais, que je suis capable d'avoir, l'impact que je suis capable d'avoir qui est positif, qui contribue réellement aux gens, à l'organisation, c'était pas ça nécessairement qui était valorisé. C'était pas ça nécessairement qui était regardé. C'était pas pour ça qu'on m'utilisait. Fait qu'on dirait que j'avais comme une déception de moi, j'avance pas, je pourrais faire mieux, je pourrais faire plus, puis on me met pas dans cette chaise-là. On me donne pas l'opportunité d'aller là où je pourrais vraiment avoir plus de fun. Ben oui. Parce que, tu sais, je veux dire, la compétence. Puis à la limite, être plus utile, être plus utile pour cette organisation-là. Je pourrais avoir plus de fun, je pourrais être plus performant, mais surtout, je pourrais réellement aider plus l'organisation. Puis, j'ai eu un feedback sur quelque chose que je considère comme une niaiserie, tu sais. Puis qui est correct, là. Je fais partie aussi, tu sais, dans les sous-financiers, on évalue des affaires. Puis j'étais comme, on dirait que ça me déçoit. Je pourrais tellement faire plus, je pourrais tellement travailler mieux, je pourrais tellement apporter plus, être une réelle valeur. Je sens que j'ai une compétence peut-être plus élevée que la moyenne dans un secteur, en particulier dans quelque chose de très précis que je fais. Puis je sens que je pourrais travailler, je pourrais contribuer plus, je pourrais faire plus. Fait que mon impression de sur place est venue là. Tu sais. C'est ça. Il y a eu une espèce de frustration du fait que là, je stagne. Je gosse sur des affaires qui sont une perte de temps, une perte d'énergie, qui n'apportent pas de valeur ajoutée, puis ce qui pourrait apporter de la valeur, je le laisse de côté, puis je ne l'utilise pas. Hey! C'est quand même grave, tu sais, quand tu dis ça de même, c'est comme, hey, tout ce que j'ai que je peux apporter, là, je le mets à côté là, puis je m'en sers plus. Ouais, mais il faut dire que mon équipe de gestion a compris, parce que là, je suis dans une chaise où est-ce que là... Ouais, comment ça a terminé, ça? Tu sais, là, tu dis, tu as changé d'équipe, puis là, tu es gestionnaire en ce moment-là.
Je ne suis pas gestionnaire. Je suis le niveau peut-être le plus élevé avant d'être gestionnaire. Je m'occupe d'une petite équipe. Puis, tu sais, comment c'est venu? Tu sais, c'est qu'à un moment donné, des interactions. Une fois que tu t'es ouvert comme ça, tu as dit qu'est-ce qui était que tu as réussi à te faire comprendre le mieux possible. Ouais. Que la personne te comprend, puis à un moment donné, qu'elle comprend que, OK, on a les mêmes intérêts, on vise les mêmes objectifs, on parle le même langage. Là. Ouais. T'sais, on parle le même langage. Là. On veut aller à la même place. On est... OK. La personne aussi, comment est-ce qu'on fait ça? Puis là, à un moment donné, il y aurait peut-être tel comité. OK, ça m'intéresserait, je me suis impliqué là-dedans, tout ça. Puis de fil en aiguille, ça m'a fait. Puis là, à un moment donné, il y a un poste qui est ouvert à tel plan. Hey, regarde, justement, tu m'as déjà manifesté que tu cherches ça. Tel poste, applique. J'ai appliqué, je l'ai eu. Hey, fait qu'à quelque part, les gens, ils t'ont comme aidé. Tu as eu du soutien dans tout ça, là, juste comme aller mieux, tu sais. Et quand j'ai monté mon show de lutte, c'était la même affaire. Là. Je suis parti, je ne savais pas dans quoi aller. Puis tout le monde, on dirait, m'aidait. Pose des questions. M'aidait à ce que je réussisse. Hey, il m'appelle, regarde, il y a telle place, telle subvention, même pour toi, tu sais. Puis je veux, ah ouais, ok, je savais, merci. Puis je l'ai fait, puis je l'ai eu, puis telle affaire. Puis là, une année, je suis comme, mais voyons, ça se peut quasiment pas que tout le monde m'aide alentour de moi. Tout le monde m'aide. Pourquoi tout le monde m'aide? C'est ça, mais c'est intéressant parce que tu te poses des questions, tu es allumé, tu es passionné, tu as un objectif. Mais le monde, il se rallie à ça. Tu sais, c'est comme. Le monde se rallie à ça. Il y a comme une espèce de tri naturel qui se fait. C'est sûr, il y en a des gens qui surfent dans la vie, qui sont plus fermés sur leurs propres problèmes, puis qui ont tendance à mettre ça sur les autres. Puis, moi, en même temps, je me dis j'aimerais tellement ça que les gens se sentent comme moi. Mon travail, la relation que j'ai passée avec mes gestionnaires, c'est pas tout le monde qui est long. Là. La plupart des gens sont comme, moi, je parle pas aux gestionnaires. Genre, pourquoi? Parce que, ils vont faire, non, mais tu sais. Puis là, j'essaie de convaincre les gens de, non, regardez ce que moi j'ai fait. Regardez ce que ça a fait. Il y a des résultats concrets à ça. Il y a une façon, mais c'est pas ça. Ben oui, c'est ça. J'aime ça. Puis, comment, dans le fond, là, je pense je pourrais te poser ma fameuse question. Là. Si quelqu'un était dans la même position que toi, tu étais quand tu n'avais plus de fun, ce serait quoi le conseil que tu lui donnerais? Qu'est-ce que tu lui dirais de faire en premier? D'en prendre conscience. Prendre conscience. De faire passer ça des tripes là, à la tête. De faire que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, j'ai pas de fun dans ce que je fais. Puis la culpabilité, là, des fois, on se sent mal de dire, je fais un job, je fais du présentéisme, je me présente au travail pour avoir ma paye. C'est ça. Mais je suis Facebook. Pas de fun, je cherche quelque chose. Je sais pas, je suis éparpillé, puis je mets ça. Ben non, ça va pas. Puis ça peut aller. Il y en a une direction quelque part, il y en a une track, c'est comme OK, là, ça avance. Ouais. Ben, c'est de la trouver. Puis c'est probablement de commencer à se le dire, commencer à se dire pourquoi, qu'est-ce qui va pas, vers où j'aimerais aller, c'est quoi le chemin. Puis une fois que tu as identifié un peu ça, là, qui peut m'aider? Parce que on fait pas ça tout seul. Moi, tout ce que je fais dans la vie, je le fais pas tout seul. J'ai toujours des gens. J'ai toujours un réseau. J'ai des contacts. Je vais vers les gens. Je veux dire, puis les gens sont... En général, moi, dans la vie, l'expérience que je sais que les gens sont positifs. Les gens veulent avancer. Les gens, on est tous pareils. Tout le monde veut être heureux, dans le fond. Tout le monde veut être heureux. Tout le monde veut être heureux. Tout le monde veut avancer. Puis tout c'est ça. Je veux être heureux, je veux avancer. On va dans l'ensemble de ce qu'on fait là, en ce moment. C'est ça. On est heureux, on essaye d'avancer. Mais c'est pas tout seul. Pas tout seul. Tu subis pas les choses. Je veux dire, des fois, on a comme tendance à dire mais la vie, c'est pas juste. C'est comme. T'as des moyens. On parle de passion, puis je disais d'entrée de jeu que moi, dans la vie, moi, je trouve que la passion, c'est un processus qui est actif, qui n'est pas passif. Faut pas que tu attendes que la passion te frappe. C'est comme, il y a une étincelle, travail. La passion, là, le feu, là, puis le feu, c'est... Puis, je trouve ça hot parce que c'est comme si le feu, c'est le fun, tu sais, dans l'image qu'on utilise depuis tantôt. Tu sais, l'étincelle arrive, plonge dedans, amuse-toi avec, puis tu vas faire un feu de camp, tu sais. Parce que c'est un peu ça que tu me démontres depuis tantôt. C'est comme, moi, je suis allumé par quelque chose, il y a une étincelle qui frappe, puis après ça, tu t'amuses avec. C'est pas une question, puis c'est toi qui décides de jouer avec. C'est pas le fun qui te vient tout seul sur le dos, tu sais. Tu travailles, tu construis ça, puis le résultat, c'est que tu parles au monde, puis tu me le disais, j'aimais ça, ta phrase que tu m'as dit, que tu viens de dire, en fait. C'est comme, fais pas ça tout seul. Tu sais, pose des questions, parle-en.
reste pas tout Fait qu'il faut seul faire avec ça. confiance aux gens. C'est Faut faire ça. confiance. Je sais qu'on n'a pas tous le même parcours dans la vie, puis qu'on a appris des fois à avoir peur du rejet. Puis, tu as fait une vidéo récemment où tu vas demander à Ouais. quelqu'un quelque chose que tu vas te faire dire non. Ouais. Ben oui, c'est pas grave. Moi, je le Ouais. fais constamment, ça. Je veux dire, Mais puis je tu me sais fais quoi, dire man? non. C'était tellement le fun, cette expérience-là, que j'ai faite, là. Tu sais, j'ai demandé, elle m'a dit non, puis après ça, on a jasé pendant 15 minutes. Tu sais, j'ai pas illustré ça dans cette vidéo-là, mais j'ai jasé avec pendant 15 minutes, puis elle disait, ah, des fois, il y a du monde qui arrive, là, ils me demandent ça, puis ils sont méchants, puis j'étais comme, ah, ouais, tu sais, puis la fille a fini par s'ouvrir à moi, genre, de son expérience à elle, sur le marché du travail, tu sais, comme barista dans un café, tu sais, c'était super enrichissant, même si elle m'a dit non d'emblée, tu sais. C'est comme Ouais, le monde, ils peuvent te dire non puis être quand même gentil. ça, c'est parce que, tu sais, à part de se faire rejeter, j'imagine. Tu sais, je veux Ouais. dire, moi, quand j'étais jeune, j'étais timide à l'os, en arrière de la classe. Exposé oral en avant, tu sais, il faut que tu ailles parler de ton livre en secondaire 2, je m'en rappelle encore. J'aimais mieux avoir 0 à mon examen que Hey, d'aller parler devant les gens. tu dis ça, là, puis moi, j'ai déjà fait ça. J'ai une prof de français en secondaire 3 qui m'a dit, je voulais tellement pas lire qu'après le cours, même ouais, après le cours, elle est venue me voir, puis elle m'a demandé si je savais lire. Elle pensait que j'étais analphabète, elle pensait que je savais pas lire. Ah oui, mais Tellement, tu sais, même affaire, moi, j'allais pas. Moi, l'exposé j'étais oral, je faisais pas ça. tellement gêné, là. L'exposé oral, je faisais pas ça. J'aimais mieux avoir 0, puis je m'en foutais. Et à un moment donné, je me rappelle au primaire, il y avait de l'impro le vendredi. On faisait de l'impro dans la classe. Mais si tu n'avais pas fait tes devoirs, tu ne pouvais pas en faire. Moi, je faisais exprès de ne pas faire mes devoirs pour ne pas Hey, faire. hein? Hey, Alors qu'aujourd'hui, c'est mon trip performer devant une foule c'est et parler. ça! Hey, c'est fou, hein? Ça peut changer. Puis j'aime ça, ce qu'on vient de dire là, parce que ça démontre que c'est pas coulé dans le béton. Dans le sens où, moi, des fois, une chose qui me fait peur, c'est les gens qui disent ah, ben, je suis de même. Genre, Ben, je subis la vie parce que je suis de même. Tu sais, dans le ben, sens t'as où. des traits de personnalité, là, tu sais. Ouais. Des Mais en traits de même temps. personnalité, mais les traits de personnalité, ça crée des tendances comportementales, mais Ouais. ça ne fit pas dans le béton. Mais Tu sais, c'est moi, ça. je veux dire, moi, je suis quelqu'un qui a de la misère à dire non dans la vie. Je suis quelqu'un qui cherche, à la base, toujours à être gentil. Tu sais, c'est comme moi, ma priorité dans une relation avec quelqu'un, c'est sur le moment là, qu'il me trouve le fun. Tu sais, puis à un moment donné, je me suis rendu compte dans la vie mi-vingtaine que c'était problématique, ça. Me faisait niaiser. Tu sais, Ben ouais, le monde y abuse à un moment donné là, de ta bienveillance. niaiser. C'est comme là, à un moment donné, j'ai pas eu une job où je devais vendre des affaires, je n'avais pas de rien vendre. Je donnais tout le temps des rabais. Ah, David, donne-toi des rabais. Ben oui, mais vous voulez un rabais. Oui, hein. À un moment donné, j'ai appris à être désagréable, comme on dit, être capable d'endurer un À certain dire niveau, non, tu là, sais. à dire non, puis tout ça. Mais écoute, ça c'est merveilleux, ça. Tu sais, le but, c'est pas d'apprendre à dire non. C'est un mot. Le but, c'est d'apprendre à être capable de savoir où est-ce qu'on s'en va, puis pourquoi pas dire non. Là, ça va me freiner dans ma Ouais. route vers où je veux aller. Tu sais. Fait que pour être capable de dire non, il faut que ta route elle soit claire. Il faut que ta Ouais. destination elle soit claire. Fait que là, c'est pas un problème de dire non. C'est comme désolé, tu sais, je te dis non parce que je m'en vais quelque part, c'est clair. Puis à la limite, tu vas être capable de l'expliquer à la personne, de faire vivre ça, puis il va dire bah écoute, je comprends. Ouais, puis c'est ça. Puis j'aime ça, ça ramène la communication. Hein. C'est comme meilleur pour expliquer les choses. Plus les gens ont de chance d'accepter puis faire comme, mais là, ça fait du sens, qu'est-ce que tu me dis? Je comprends pourquoi tu me dis non maintenant, tu sais. Et ça, où il ne comprend pas, mais ça ne me dérange pas. Tu sais, moi, je Ouais. l'ai vécu dans. Il y a deux organisations de lutte au Saguenay qui sont en En c'est une grosse confrontation. rivalité. Pour moi, j'ai été 10 ans dans une organisation, j'ai été champion là-bas, j'ai tout gagné là-bas, vraiment, j'étais la tête d'affiche là-bas. Puis à un moment donné, ça me tentait d'aller de l'autre bord parce que je voulais aller relever d'autres défis, tout ça. Puis moi, c'était clair pourquoi je voulais y aller. C'était pour les bonnes raisons. J'avais vraiment, Ouais. c'est comme j'avais identifié, ben moi, je vais aller là parce que j'ai des objectifs à rencontrer là. Puis je pense pas que c'est une mauvaise. Tu sais, je pense pas que je manque de respect aux autres. Puis, tu sais, je ne brise pas un contrat. C'est comme j'ai le droit d'y aller. Fait que je suis allé. Évidemment, ça a fait jaser. Il y a des gens qui les détestent, là, tu sais. Mais je vis tellement bien avec ça, moi. C'est tellement pas un problème pour moi dans la vie, ça. Puis je veux dire, ces gens-là, moi, je veux dire, j'ai fait des shows, tu sais, ils viennent, puis je veux dire, si je les croise, on va jaser, on va leur expliquer. Puis souvent, ben, c'est correct, là. C'est pas, Ouais. tu sais, on s'entend, là. Je veux dire, moi, je vis bien avec ça. Mais parce que c'est clair dans ma tête pourquoi je le fais. Puis pour les raisons que ça part de l'intérieur.
Je fais pas J'aime ça pour ça. faire plaisir à quelqu'un, je fais pas ça pour. Ouais. Je fais ça parce que moi, je veux le faire. Fait que rendu, si t'es pas content, ben tant pis, parce qu'on ne sont pas des alliés dans la vie. Tu sais, il y a 6 millions de personnes sur la planète, là. Je veux dire, je prétends pas d'avoir des relations positives avec tout le monde, là. Tu Ouais, ouais, comprends? ouais. Puis c'est comme tu disais au début, tu sais, à partir du moment où tu as choisi pour toi, il n'y a rien qui peut te jeter à terre, là. C'est comme la décision, je l'ai prise pour moi, mais tu sais, puis tu me disais au début, hein, ben moi, j'aime ça la lutte. Le monde, il y en a qui rient un peu, mais j'aime ça la lutte. J'aime ça. Tu sais, comme fait que ça vient mettre un mot, genre le fait que tu aimes ça, puis c'est toi qui as choisi. J'ai l'impression que c'est une protection contre les détracteurs, un peu, si on veut, que ça vient confirmer, en fait, que ben, je suis comme ça, c'est moi, tu sais, qui aime ça. Puis il n'y a rien qui va m'empêcher de faire quelque chose que j'aime, à quelque part. Ben, c'est ça. Puis souvent, les détracteurs, ben, tu sais, euh, moi ça me dérange pas. Des fois, ça va m'attrister parce que je me dis, tu Ah, sais, quelqu'un qui a une passion, qui rayonne, qui a les yeux qui brillent, tout est là, tu essaies de diminuer par rapport à ça. Clairement, ça va pas. Tu sais, ouais. je veux dire, je trouve ça plate. Moi, au contraire, moi, j'aimerais ça que les gens puissent identifier leur passion, puissent aller vers ça, puis être capable de trouver. Tu sais, des fois, dans ton travail, moi, dans mon travail, dans mon quotidien, là, j'ai bien à faire. La gestion de courriel, j'ai des cossins à faire, mais je suis passionné de mon travail parce qu'au Ouais. final, la finalité, l'objectif, puis ça m'apprend à être encore meilleur en communication, ça m'apprend à avoir encore plus d'impact pour un jour, tu sais, je te disais, j'aimerais être en affaires, un jour, Ouais. en entreprise, gérer mes projets, parler devant des milliers de personnes, réussir à mobiliser des gens, tu sais. Fait que ça m'amène tranquillement vers des Ben, c'est espèces ça. de petites Puis fantaisies comme ça. moi, j'adore ça d'avoir jasé avec toi aujourd'hui pour ce point-là de, tu sais, l'objectif t'amène à construire le résultat en développant des compétences, en rencontrant du monde. C'est comme si cette direction-là sur ton GPS t'amène à prendre différents chemins qui peuvent changer en cours de route, mais qu'au final, ça garde l'étincelle que tu as dans les yeux quand tu me parles de tous ces projets-là. Ouais. Genre, j'adore ça. Je suis tellement reconnaissant d'avoir eu cette conversation-là. Là. Mais tout ça pour dire, tu sais, aux gens qui nous écoutent et qui ont toffé Ouais. jusqu'ici, tu sais, je veux dire, il faut savoir identifier une étincelle. Il y en a plein. Il y en a plein partout, dans tout ce qu'on fait. Moi, je me lève le matin, et mon café, l'odeur, C'est ça. les pays, je tripe, je m'en vais travailler. Écoute, j'adore ce que je fais, je change des vies, j'ai de l'impact dans la vie des gens. Après ça, je veux dire, je suis avec ma famille, je fais à manger. Moi, écoute, cuisiner, j'adore ça pour ma famille, mes enfants, parce que moi, j'ai une vision familiale, une grande famille, tout ça, c'est comme un objectif de vie. Je le vis en ce moment, c'est trippant. Après ça, je m'entraîne, je cours parce que j'aime le sport, je me prépare pour un combat qui s'en vient. J'ai un projet, j'ai une réunion qui s'en vient avec des amis pour un show qu'on a prévu. C'est comme moi, ma journée est juste là-dedans, tout le temps, tout le temps, tout le Ouais. temps. Puis, tu sais, je me dis, pour n'importe qui, il y a ça quelque part. Ça te tente d'écrire Ouais. un livre. Ouvre un Microsoft Word la soir, écris une page, n'importe quoi, pars. Vas-y, syndrome de page blanche, ça n'existe pas. Écris, n'importe quoi, ça débouche. Après ça, tu as le goût de faire une conférence ou n'importe quoi, ben écris, commence à la monter, parle-en aux gens. Moi, ça, faire une conférence, oui, ils vont mourir de toi. Mais c'est pas grave. Si tu as l'image qui est là, personne ne t'encourage au début. Tu sais, je veux dire, les gens, quand tu arrives avec une fantaisie comme ça, c'est drôle, c'est le fun. Les gens veulent t'encourager, c'est pas grave. Tu sais où tu t'en vas, que c'est clair, que tu as une image, tu as un semblant de plan, ben, tu y vas, puis l'atteinte de ça, c'est pas tellement grave. Au moins, ça va t'amener tous les jours, tout ce que tu vas faire, tu vas avoir l'impression d'aller vers l'image que tu as dans ta tête. Fait que c'est toi, la passion, c'est important, c'est Ouais. essentiel. C'est le feu, c'est l'étincelle, c'est le gaz. Puis moi, à la fin de la journée, malgré mon horaire, des millions d'affaires, je ne suis jamais brûlé. J'arrive jamais chez nous, j'ai toujours de l'énergie. Même si je m'entraîne, j'ai mes enfants, même si je dors des nuits courtes, j'ai toujours de l'énergie. Je ne suis jamais brûlé. C'est pas parce que j'ai plus d'énergie que les autres, là. Ouais. Parce que je sais identifier qu'est-ce qui ronge l'énergie dans la vie, qu'est-ce qui en donne. Ben, je fais le choix, ça va avoir ce C'est qui me donne ça, tu l'énergie. choisis, ouais. Hey, j'aime ça, Puis quand je sens j'adore que ça ça. baisse un peu mon énergie, c'est comme dans le char, des cadrans, puis quand je sens que ça baisse un peu, je suis comme, oh, d'abord, y a-tu le fil dans la tête, qu'est-ce qui se passe? C'est J'essaie ça. d'identifier, j'essaie de régler ça tout de suite. Ça viendra pas de l'extérieur, quoi que ce soit, mais je veux dire, je prends ce qu'il faut pour essayer de le régler. Je fais confiance aux gens, je vais vers les gens. Je suis conscient qu'on construit ensemble. Les humains ensemble, là, ça Ouais. peut être vecteur d'énergie comme de pas idée. Il faut trouver ces gens-là. Il faut trouver ces gens qui sont pionniers là, comme ça.
avec toi, puis let's go, on construit ensemble, c'est trippant. Hey, j'adore ça. Je trouve que c'est un parfait mot de la fin, ce Super! que tu viens de me dire là. Puis là, attends, c'est pas fini. Il nous reste les questions en rafale, si ça te tente. Si tu as encore un peu de temps, là, j'aimerais bien ça te poser mes questions. Puis après ça, je vais te remercier énormément, là, mais les questions en rafale, David, t'es prêt? 15 questions, tu réponds, première affaire qui te vient, du tac au tac. Qu'est-ce que tu aurais dit quand tu étais jeune si on t'avait dit que tu ferais ce que tu fais aujourd'hui? Wow! J'aurais trippé. Exactement. C'est qui la personne qui t'a le plus inspiré dans ton parcours? Je dirais mon père. Ton père? C'est quoi ta plus grande... Colin. C'est quoi ta plus grande peur? La plus grande peur? Quelle bonne question. Qui arrive un drame à mes enfants. Ouais. Tes chips préférés? Mais quoi? Tes chips préférés? Bonne question. Doritos puis Infernal. OK, wow, un gars de Doritos. C'est quoi le plus beau moment de ta vie? Je dirais la naissance de mon deuxième enfant. OK. Pas j'ai rien contre les autres, là, mais parce que la naissance de mon deuxième avait un contexte particulier qui comment ça s'est passé, le moment, il y a un alignement d'événements, de choses qui a fait en sorte que c'est un moment où je me suis senti, je suis sorti dehors, chercher les affaires dans l'auto, là, parce qu'il était né, là, j'en regardais le ciel, puis j'étais comme, je peux pas avoir plus que ça. Je peux pas atteindre un niveau de satisfaction plus grand, c'est impossible. T'étais comblé, là. Ouais, c'est ça. J'atteins souvent des hauts niveaux de satisfaction, mais là, c'était... J'ai jamais pris de drogue forte, là, mais j'imagine que ça doit ressembler à ça. Y a-tu un livre, un film ou encore une vidéo qui t'a marqué et motivé à persévérer dans tes passions? Wow! Ben, bonne question, ça. Parce qu'il y en a comme plein, mais un en particulier, j'en ai pas. J'en ai pas. M'aider à persévérer dans mes passions. M'aider à persévérer dans mes passions. Persévérer. Je sais pas, raciste. Caroline. C'est correct. Écoute. Au pire, on verra. OK. Je vais t'en garder pour la fin. Je vais essayer de répondre à toutes les questions. Ouais. Qu'est-ce qui te pousse à te lever le matin? Mes enfants me réveillent. Ils viennent te réveiller. Pour vrai, j'ai quand même, malgré tout ce qu'on s'est dit, le matin, c'est tough. Moi, j'ai fait la technique de 10 secondes. Là. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Là. Non. Dès le moment où tu te fais réveiller, tu as 10 secondes pour sortir du lit. Ça demande un peu de discipline, mais je me donne pas 10 secondes, il faut que je sois levé. OK. Fait que c'est ça qui me motive. Mais ça me prend un bout. Là. Le café. Ouais, puis c'est ça ma vraie question. Qu'est-ce que tu mets dans ton café? Rien pantoute. Noir. Avec la petite broue alentour, je le sens. Moi, en tout cas, un café. Je ne bois pas un café comme les autres. Tu bois un café avec passion. Ouais, mes enfants, c'est comme papa boit son café. Il rit de moi, mes enfants. Tout le monde rit de moi avec mes passions. Tu fais comme tu fais rire de toi. Qu'est-ce que ça t'a amené, David, la passion dans la vie? Faire rire de moi. C'est les gens, c'est comme très belle, c'est un café. Non, c'est pas un café. C'est une expérience. Je lis des livres là-dessus, moi, sur le café. Là. Tu sais, genre... Ah, mais je te comprends, moi, j'aime bien ça, le café aussi. Je pense que là-dessus, on est deux tripés. Je parle pas beaucoup de moi dans ce podcast-là, mais c'est pas pour rien que je m'intéresse à la passion, parce que je trippe. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller... La bière, je peux s'en boire, j'en passe. Tu sais, je veux dire... Ah ouais, moi, j'ai travaillé à Ice Hockey pendant 5 ans, là, puis je te dis, mais à la fin, je connaissais ça pas mal. Là. Tu sais, ça m'intéresse, là, les spiritueux, le vin, et tout. Là. Ah ouais. Des fois, le monde, il rit de moi aussi à cause de ça, parce que, tu sais, ils me disent, qu'est-ce que ça goûte, ça? Puis là, j'y goûte, puis je suis comme, ça goûte, mettons, les petits fruits noirs, un petit peu la canneberge, il y a des notes de café, puis ils sont comme, non. Puis ils goûtent, ils sont comme, mais oui. Écoute,
Ah, toi puis moi, là, on ne dira pas à personne, là, mais écoute, j'ai un scotch à 200$ chez nous. Ouais, c'est C'est ça. le monde, il vire fou, là, tu sais, je veux Ah dire, ouais. tu dépenses ça pour une bouteille. Ah oui, mais écoute, il y a un Mais c'est parcours ça. Il y a là-dedans. comme, tu peux pas comprendre là, Tu sais, l'histoire moi, je trouve derrière que ça. ça a trippé, là, tu sais, je sais. C'est quoi qui t'empêche d'aller dormir le soir? Ah, je sais pas. Ben, ça dépend. Qu'est-ce qui m'empêche d'aller me coucher ou de m'endormir? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller dormir? Parce que moi, j'aime pas ça aller me coucher, là, à un moment donné, c'est parce que je me dis, il faut que j'y aille. Je suis tout le temps en train de faire quelque chose, tu sais. Qui fait comme le travail ou ta passion au final. Ouais, je suis tout le temps en train de faire quelque chose. J'ai tout le temps, il y a peut-être quoi à faire. J'ai tout le temps comme, j'ai tout le temps une idée, j'ai tout le temps quelque chose, j'ai tout le temps. Ah, je pourrais faire ça. J'ai jamais assez de temps dans une journée. Je suis Ouais. tout ça. Il y a comme trop d'affaires que je veux faire. Fait que, année, je me dis, il faut que j'aille me coucher, parce que je me lève de bonne heure demain. Mais du moment où Ouais. je me couche, moi, je m'endors OK. sans problème. Qu'est-ce qui te pousse à continuer d'avancer à chaque jour? Ben, je te dirais que c'est. Je pourrais pas te dire, c'est que j'atteins des objectifs à chaque jour. J'aime ce que je fais, je m'en rapproche toujours de. On en a parlé pas mal, là, mais je me rapproche toujours de l'image mentale fantaisiste que j'ai dans la tête. Puis Wow. c'est ça, hein, à chaque jour. Je Qu'est-ce deviens qui un peu t'a. meilleur, j'apprends un Ouais. peu plus, je deviens un peu vraiment, vraiment bon dans mes champs d'intérêt. Fait que je dirais que c'est ça. OK. Qu'est-ce qui t'amènerait à arrêter de faire ce que tu fais? Hum, je sais pas, me le faire enlever de force. OK. Ben, je ferais d'autres choses. Tu sais, je veux dire. Tu Je sais te pas, il n'y a rien. à Il y a torréfier trop du café. mourir. Hein, je veux dire, moi, Ouais. si tu me dis qu'il y a une pénurie de café sur la planète, ben, je vais m'intéresser au thé. Je vais faire autre chose. Puis je vais développer une passion pour le thé. Je te le dis. Tu vas rallumer un autre étincelle. Hey, j'aime tellement ça t'entendre, là. Qu'est-ce que tu fais pour te reposer, pour te décompresser? Des affaires. Des affaires, C'est, qu'est-ce que tu veux dire? je fais tout le temps quelque chose. Tu fais Je quelque chose. fais, tu sais, je veux dire, pour décompresser du travail, ben, je fais un autre projet qui va me prendre toutes mes ressources mentales et physiques. Fait que OK. c'est de cette façon-là que je délaisse le travail complètement. Tu sais, je vais courir parce que j'aime courir, parce que je suis passionné de la course, parce que donc, pendant ce temps-là, je décompresse du travail. Après ça, je vais. Tu sais, je suis pas, moi, quelqu'un qui a une Ouais. vision que relaxer, c'est être foiré et écouter la télé. Ça, pour moi, c'est le fun, c'est un divertissement. Je le fais surtout pas avec ma blonde. Mais Ouais. moi, je sais pas, je ressens pas le besoin de souffler. Moi, j'ai l'impression que ma vie est facile, puis que je suis jamais à côté. Tu sais, je veux dire, pour moi, se relaxer, ça se fait pas dans un bloc. Ça se fait à plein de petits moments. Moi, je veux dire, j'ai une demi-heure de tout à faire, mais je suis une demi-heure à regarder, ben, écouter la radio. Quand je cuisine, ben, je coupe mes carottes, puis j'ai du fun, puis je chantonne en même temps, puis je danse, puis, tu sais, je veux dire, moi, il n'y a pas de moment où je suis comme, OK, tu sais, je vis pas ma vie comme un sprint, puis j'arrive à la fin de la journée, puis je suis comme, oh! Ouais, ouais. Je suis pas comme ça, moi. Moi, je suis un coureur d'endurance, que Ouais, c'est je donne ça. mon énergie dans tout ce que je fais. Fait que, je sais pas, j'ai jamais un besoin de. Je relaxe, ce soir, pendant qu'on se C'est parle. ça, ouais. T'as comme un pace constant qui t'amène à juste Ouais, être capable de tout faire, tu sais, au final. je relaxe, j'ai du fun, je mets de dopamine, je suis trippant en ce moment-là. S'il te restait juste une affaire à faire avant de mourir, ce serait quoi? Une affaire à faire. C'est sûr que ce serait avec mes enfants et ma famille. OK. Je ferais quelque chose avec mes enfants et ma famille. C'est l'affaire la plus importante de ma vie. Tu sais, Ouais. tout ce que je fais au final, ça sert d'exemple à mes enfants. Ça fait en sorte que c'est comme si c'est ma croyance, ma vision de la vie à moi. Fait que c'est sûr que ce serait avec mes enfants et ma famille. Dernière OK. chose, ce serait avec eux. C'est sûr et certain. Ça, c'est quelque chose que je partagerais avec eux. OK. Pas de dire quoi, là, mais Mais ce serait avec tes enfants et ta famille. Qu'est-ce que tu aurais aimé apprendre plus tôt dans ta vie? euh, communication, La l'écoute communication. interpersonnelle. Ah, c'est rendu que moi, juste une conversation avec une caissière, là, c'est un moment de vie passionnant parce que
il y a tellement de l'écoute, il y a tellement des choses qui se passent, il y a tellement, la dynamique humaine est tellement riche. Il y a tellement d'opportunités de mettre la main sur des trésors dans la vie, juste en parlant avec les gens, on s'en rend pas compte parce qu'on n'a pas d'habileté là-dedans. C'est ça. On n'a pas d'habileté d'écoute, on est focusé sur les mots un peu, sur comment on se sent, puis on ne sait pas, puis on sait pas comment s'écouter de nous. Fait que ça, je te dirais, la première affaire, puis je dis même dans les écoles, c'est ce que j'essaie d'apprendre à mes enfants le plus possible. L'écoute de soi, l'écoute des autres. C'est merveilleux parce que tu vois les choses. Oui, puis j'aime ça parce que ça transparaît dans ton parcours, cette quête-là, d'apprendre à t'écouter toi, écouter les autres, communiquer puis construire en gang. Ouais. Parce que moi, fondamentalement, c'est ma croyance, c'est qu'en groupe, en gang, on construit des affaires. Moi, je suis un gars d'équipe. Je suis un gars de travail d'équipe. Mais pour ça, c'est essentiel de se comprendre, de s'écouter, de connecter. Ouais. Communication plus jeune. Là. Pas apprendre à parler. Là. Salut, vraiment apprendre à sentir, à se sentir soi, puis l'autre, c'est fondamental. Oui, j'aime ça. Dernière question. Qu'est-ce que tu essaies d'apprendre pour te développer? Je pense que tu viens de répondre à cette question-là, mais je te lance quand même. C'est ça. Ça, c'est une quête continuelle. Sinon, j'essaie d'apprendre. Je te dirais que j'essaie toujours de pousser l'apprentissage plus loin. Ça, l'apprentissage, ça, on va dire qu'est-ce qui part de toi. Là, l'apprentissage. L'apprentissage, là, je suis sûr et certain que vous avez tous le goût d'apprendre plus dans quelque chose. Ouais. Tu as sûrement mon oncle qui tripe sa chasse. Il parle de ça, puis t'es comme moi, mais tu t'en vas dans le bois au fret, habillé, tu pues, tu te laves pas, puis tu tues peut-être même pas, puis quand tu tues, je veux dire, c'est juste la job, tu as le trimé, faut que tu ramènes. Mais lui, c'est une semaine dans l'année, mais lui, il t'en parle avec les yeux gros, puis petit, puis tout ça, puis il a le goût d'apprendre, puis il lit là-dessus, puis il se met de la piste dessus, puis tu sais, ça, c'est ça de la passion. Fait que, moi, je dis, l'apprentissage, souvent, il y a une étincelle reliée à l'apprentissage. Fait que moi, je te dirais que ça, c'est quelque chose que je le sais. Puis j'essaie toujours d'apprendre le plus possible dans ce que j'aime. J'aime la guitare, j'essaie d'apprendre le plus possible sur la guitare. J'essaie d'apprendre à boire de la bière, à faire la bière, à la fabriquer. J'apprends sur une petite formation parce que j'aime les scotch. Moi, j'essaie toujours d'apprendre dans les choses que j'aime. Puis je trouve que ça fait un beau lien avec, tu sais, mettons, pour les gens qui nous écoutent, là, si tu ne sais pas comment nourrir ta passion, mais je pense que ça peut être un point de départ, ça. Qu'est-ce que tu aimes apprendre? Tu sais, mettons, ce que tu aimes apprendre, d'après moi, il y a des bonnes chances que si tu aimes apprendre ça, c'est peut-être là que tu pourrais nourrir cette passion-là, nourrir cet apprentissage-là. Oui. Puis à un moment donné, le feu va prendre, là, puis tu vas te mettre à avoir l'air de David, tout le monde va rire de toi parce que tu tripes sur les petits bonhommes, les petites maisons en carton, mais crime, t'aimes ça. Fais-en, apprends, puis... Je vais prendre l'exemple de ma blonde, là, on l'a cité. Je ne parlerai pas d'elle, on va parler d'elle. As-tu été passionné? Dis-moi, j'ai pas de passion. Pardon? Je dis, tu as les yeux gros de même quand tu parles des enfants, tu es étudiant en enseignement, tu as lu tous les naître et grandir, tu lis là-dessus, tu es marraine d'allaitement. Ça se peut-tu là, que tu sois passionné par la maternité et les enfants? Ça en est une passion, ça. Ben oui. Puis j'aime ça parce que c'est beau de te voir dire ça parce que c'est comme si tu reconnais la passion chez toi, mais tu es capable de la voir chez les autres aussi quand les autres la voient même pas. Ben c'est ça, puis ça, c'est un truc. On a mis le doigt dessus en se parlant, je n'avais même pas pensé. Ça, dans quoi tu as le goût d'apprendre tout le temps, que tu as l'impression que tu peux toujours en apprendre pendant la même passion-là. Tu sais, genre, puis ça passe par c'est quoi tu lis, c'est quoi que tu aimes lire, c'est quoi que tu écoutes comme type de podcast, c'est quoi que tu regardes à la TV, c'est toute de l'information, ça, que si tu prends le temps de l'explorer un peu puis de creuser, pourquoi j'aime ça, écouter ça? Il y a de quoi derrière de ça? Le monde qui aime ça écouter bien des films, peut-être tu aimes ça le cinéma. Tu sais, genre, va lire sur le cinéma. Tu sais, genre, il y a de quoi là-dedans là, à explorer et exploiter, là. Oui, c'est ça, on ne fait pas juste ça pour se choisir une carrière, mais tu sais, vois-tu, les enfants le font, ça. Tu sais, les enfants, quand ils aiment de quoi, ils ne s'en cachent pas, ils aiment ça. Mais quand tu aimes apprendre quelque chose, puis tu t'en rends compte à un moment donné quand tu aimes quelque chose, moi, je dirais que tu n'en sais jamais assez. Moi, je veux dire, faut que je m'arrête là, parce que je pourrais tout le temps apprendre dans ce que je trouve que je suis au début d'un processus d'apprentissage dans tout ce que je fais. Tu sais.
Ouais, puis c'est fou parce que ça nourrit ça. Puis tu sais, quand tu te mets à aimer ce processus-là, puis on va finir là-dessus, mais quand tu te mets à aimer le processus d'apprentissage, sky's the limit. Il n'y en a plus de limite pour toi. Là. C'est comme. Il n'y en a plus de Juste du limite. fun. T'as du fun. C'est ça, T'as c'est juste du fun, fun. Puis là. Hey, même dans les tâches plates, puis dans la c'est ça. discipline, il y a du fun. Ouais. Hey, sérieux, David, merci énormément Hey, d'avoir merci à toi. accepté de venir me jaser aujourd'hui. C'était vraiment hot. J'ai Ouais, vraiment merci à aimé toi. ça. Puis bonne chance, écoute, dans ton projet, ton initiative. J'espère que ça va rejoindre les gens. J'espère que les gens vont apprendre à être passionnés parce que c'est essentiel, Ouais. c'est le fun, c'est pas grand-chose, c'est tout simple. Mais Ouais. moi, c'est ce que je veux, puis j'espère que c'est ce que tu vas rejoindre là, comme objectif. C'est-à-dire que les gens qui sont passionnés, puis il y a le goût de se dépasser. Hey, j'aimerais ça. J'aimerais ça, ça serait cool. L'importance d'apprendre à se connaître. Apprendre à se poser les bonnes questions, puis oser demander de l'aide aux autres pour cheminer dans notre passion. 2 affaires essentielles que j'ai apprises aujourd'hui. C'est ça qui m'a le plus marqué dans ma rencontre avec David. On parle toujours d'introspection, mais je trouve qu'avec David aujourd'hui, on a pu approfondir cette réflexion-là dans l'émission. C'est en quelque sorte l'une des clés pour apprendre à trouver ce qui nous passionne vraiment dans la vie. L'introspection. J'espère que vous pourrez penser à notre échange cette semaine pour nourrir une ou l'autre des passions que vous pourriez développer même. Allez jeter un coup d'œil dans la description de la vidéo pour voir c'est tout ce que David fait finalement dans sa vie. Je vous souhaite une belle semaine, en espérant que vous pourrez penser à ça